Bonjour, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, Namaskar. Bonjour Vinote, bonjour à toutes. Excusez-moi pour le petit retard, c'est vendredi et c'est pile le moment où je finissais ma prière. Alors bonjour Natacha, Caroline, Stéphanie, bonjour à toutes, bonjour Muriel, Monique, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est OK Vinote, est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Je Super, t'entends très bien personnellement. super. Donc, très heureuse de vous accueillir ce mois-ci, comme vous le voyez, avec un invité surprise que peut-être vous connaissez certaines parmi vous, surtout si vous pratiquez du yoga, qui est Vinod. Donc, les femmes étaient prévenues qu'il y avait un invité, mais à chaque fois, elles ne savent pas qui. Donc, elles se découvrent. Ah, C'est la ok. surprise. Voilà, donc ce mois-ci, j'ai invité Vinod pour aborder différents sujets ensemble, donc sous le format d'une discussion. Voilà, tout simplement. Et puis à la fin de l'échange, vous aurez le temps de pouvoir lui poser toutes vos questions, etc. Avant de lui donner la parole un petit peu pour qu'il se présente, il me semble important de vous introduire pourquoi j'ai choisi Vinod ce mois-ci avec ces questionnements voilà, que je nous invite à avoir ensemble avec lui. Alors moi, j'ai découvert Vinod, j'espère que je le prononce toujours bien, Vinod, sur Très bien. Instagram, en scrollant, hein, je pense, comme pour beaucoup de personnes finalement. La première vidéo que j'ai vue de toi, c'est une vidéo où tu parlais justement de l'ancestralité du yoga et tu dénonçais un petit peu ce whitewashing qu'il y avait dans le yoga. Et bien que ce soit pas une voix que je connais parfaitement, je me suis dit, tiens, enfin, quelqu'un qui parle un peu le même langage que moi, c'est un peu... voilà, je me suis dit, ah, c'est mon frère un peu en vibration, je me suis beaucoup reconnue dans ta fréquence. Et donc, j'ai suivi un petit peu comme ça tout ce que tu faisais. Puis, j'ai vu que tu as commencé à me suivre. Donc, on se ziotait un petit peu comme ça de loin, disons. Et puis un jour, voilà, j'ai pris contact avec Vinod et puis on a échangé. On avait prévu quoi, 1 heure de discussion normalement. Et puis on est resté très longtemps à discuter. Voilà, un petit peu comment j'ai découvert Vinod. Bien sûr, il va pouvoir se présenter et puis je vais vous proposer aussi vous décrire un petit peu les thématiques que l'on va aborder ensemble, qui pour moi collent et correspondent parfaitement à la vibration qu'incarne cet homme qui j'espère va pouvoir vous inspirer à plusieurs niveaux. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, Vinod? Avec plaisir. Namaskaram à tous. Namaskaram signifie, c'est plus ou moins un bonjour, hein. Ça signifie je salue la part de divin qui est en toi. Donc Namaskaram à tous et que dire si ce n'est je suis, qui suis-je, je suppose, c'est ça, se présenter. Je suis moi. Si je devais vous donner ce que je fais comme activité, je vis ma vie à être professeur de yoga. Professeur de yoga authentique. Et j'aime à souligner ce point-là parce que maintenant le terme yoga est tellement galvaudé qu'on pense tout de suite à des postures, etc. Disons que certaines expériences ici en France m'ont amené à aller vivre pendant un an quasiment comme un moine dans un ashram, en fait, dans un monastère, avec un maître spirituel qu'on nomme un gourou. Et à la suite de ça, j'ai compris que avec tout ce qui m'arrivait, on va dire, en termes d'expérience sur plusieurs plans, il fallait que je propage cela, c'est-à-dire l'authenticité, les valeurs du yoga et de toute la spiritualité qui l'entoure, parce que il y a énormément de choses dans le yoga, énormément de domaines, on va dire, de branches. Et voilà, je tends à essayer de démontrer à quel point si l'être humain entre simplement dans le yoga, il peut atteindre son plein potentiel et comme un des buts du yoga, l'éveil spirituel entier et total qu'on peut appeler samadhi chez nous. Donc voilà, l'idée c'est propager le yoga authentique et donc en étant un professeur de yoga ici. Et qu'est-ce que tu appelles par authentique en opposition à quoi? À ce qui est non authentique, du coup? En opposition à ce qui, on va dire, est entré dans les mœurs en termes de termes yoga, et ce qui est entré dans les mœurs, c'est le fait que le yoga est une activité physique. Euh, on peut le voir stretching, sport en fonction du type de yoga qu'on choisit. Authentique, ça signifie le yoga, c'était un art de vivre. C'est-à-dire, euh, il y avait des préceptes à suivre pour être sur le chemin de l'éveil. Donc, lorsqu'on on entre dans le yoga, on cherche à s'éveiller, on cherche à éveiller un être
on ne peut pas se permettre de faire des choses qui ne l'éveillent pas. Donc, en sachant que ce terme ici n'est pas du tout lié à ça, n'est pas du tout lié à toute la spiritualité qui l'entoure, eh bien, je tends à plus aller vers ce plan-là. C'est-à-dire, n'oubliez pas que par exemple, c'est un exemple d'une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. N'oubliez pas qu'un professeur de yoga ne peut pas se permettre d'aller boire une bière ou de son alcool à midi et d'aller donner un cours l'après-midi parce que le yoga n'est pas un enseignement comme on l'a dans des écoles, c'est une transmission. C'est-à-dire qu'un réel professeur de yoga, s'il s'assoit dans une salle avec vous, il n'a même pas besoin de parler pour qu'il se passe déjà des choses. Ça, c'est du yoga, c'est l'union. Et donc, du coup, tant qu'on n'en est pas là, on n'est pas sur du réel yoga. Eh bien, vu que j'ai vécu énormément de choses et qu'il y a certaines choses que je peux me permettre de donner, bah, je me permets d'appeler ça le yoga authentique parce que dans ce yoga-là, il y a de la transmission énergétique, il y a même plus que de l'énergie, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc voilà pourquoi je dis authentique, c'est viens l'expérimenter. Ce ne sont pas un stretching, ce n'est pas un étirement, c'est assieds-toi et tu te connaîtras. Oui, finalement, parce que la voie posturale du yoga, alors, de ce que j'en connais, les postures, en fait, c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce qu'on appelle le yoga en général. Et c'est ce que j'ai reconnu, bien que moi, je suis pas du tout une yogi et c'est pas du tout mon domaine, entre guillemets, mais c'est ce que j'ai reconnu dans ton discours, ce langage universel. Moi, je fais, tu vois, la juxtaposition avec la thérapie, la thérapie sacrée. Pour moi, on ne fait pas de la thérapie, en tout cas, un thérapeute ne fait pas de la thérapie, il est la thérapie, il est le thérapeute, tu vois, et il est la médecine, il incarne en fait cette voie de guérison. Et c'est ce que j'ai vu chez toi. Limite prof de yoga, finalement, est-ce que ça te correspond vraiment? Tu vois, c'est un terme pour le dire, mais tu es pas un prof de yoga, c'est une incarnation en fait de la voix plutôt que tu enseignes. Je suis d'accord avec toi. Enfin, il y a énormément de gens qui le disent ça. Non, mais j'ai l'impression que tu es beaucoup plus. Mais le fait de dire tu es beaucoup plus, ça signifie que on a restreint le terme yoga. Ça signifie qu'on l'a tellement restreint que maintenant il faut s'appeler, il faut se nommer différemment pour pouvoir exprimer ce qu'est réellement le yoga. Et je veux pas rentrer là-dedans parce que sinon on va finir par trouver des termes ou trouver d'autres définitions de ce que c'est que réellement le yoga. Alors que le réel yoga, c'est ça en fait. C'est la réalité, c'est d'incarner le yoga. C'est un professeur quand je parle de transmission, s'il ne l'incarne pas, comme tu le dis, il ne peut pas transmettre. Le terme yoga signifie union. Donc, si on n'a pas un développement de la conscience et de plein d'autres choses qui vont créer l'union de soi avec tout le reste, que ce soit les gens ou les choses, bah, on n'est pas dans le yoga. Donc, du coup, je continuerai, je pense, à dire professeur de yoga, même si, voilà, il va falloir du temps pour que les gens comprennent à quel point c'est profond. Oui, un réel professeur de yoga et pas une personne qui fait ça comme je dis souvent, de 16 heures à 18 heures pour arrondir les fins de mois ou pour faire du stretching. C'est, Exactement. c'est véritablement incarner la voix. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi chez toi, puis on va en parler aussi, c'est cette notion de transmission avec le gourou, avec l'enseignant, qui fait un peu hérisser les poils en Occident, cette relation maître-élève, disciple, gourou, etc. Et qui pourtant, dans l'ancestralité, tu vois, quand on discutait, je te parlais dans le soufisme, on a pareil, on a un grand chef et puis on est autour en disciple. Mais en Occident, c'est vrai que cette voie de suivre un enseignant et de rester fidèle aussi à l'enseignant, c'est compliqué. Moi, j'y fais le lien aussi avec la notion de consommation des enseignements, où on consomme aussi les enseignants, quelque part. Je ne sais pas comment toi tu le vois, qui a cette rencontre avec le gourou, je crois que c'est en Inde, et avec ta présence ici en France. Disons que moi, mon gourou est venu me chercher. C'est-à-dire que j'ai vécu une expérience transcendantale ici et mystique. Et comme personne ne pouvait m'expliquer ce qui se passait et personne ne vivait la même chose, quand je dis il est venu me chercher, il est littéralement venu me chercher. C'est-à-dire il est apparu, il y a eu des messages, il y a eu plein de choses qui se sont avérées parfaitement vraies et qui m'ont appelé et qui m'ont amené à devoir aller me déplacer là-bas et vivre avec lui. Donc déjà, il y a eu ce plan-là qui s'est réveillé en moi où je comprenais rien parce que j'étais pas du tout dans la spiritualité. Moi, j'étais ni dans le yoga, ni dans les chakras, ni dans rien du tout. J'étais dans le business, pour être honnête, dans l'entrepreneuriat. Donc quand je vis ça, euh, je me dis, attends, soit je deviens fou, ou bien il y a quelque chose que je viens d'ouvrir des portes et il y a quelque chose qui doit s'expliquer, mais j'ai pas encore d'interlocuteur pour m'expliquer. Et donc, je suis allé là-bas, j'ai vécu des choses, et disons que je te cache pas que quand j'ai été là-bas,
avant d'y aller, je me disais, mais, mais jamais de la vie, je vais idolâtrer un être humain parce que ça n'a aucun sens. Je vais jamais le mettre au-dessus de moi. Ce n'est qu'un homme, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Donc j'y ai été avec un mental très occidentalisé en me disant, voilà, et en même temps normalisé aussi. Il n'y a pas d'être humain au-dessus des autres. Donc je me suis dit, voilà, j'y vais comme ça. Et dans la réalité, j'ai eu affaire à ce qu'on appelle réellement un gourou, c'est-à-dire à ce qu'on appelle gourou. Déjà, que signifie le terme gourou? Ça signifie celui qui va dispeller, je ne sais pas comment on dit en français, c'est celui qui va euh, Faire fondre, balayer, ouais, voilà, balayer, faire fondre, ah, dissoudre, voilà. Celui qui va dissoudre tes ténèbres. Donc en gros, celui qui va t'amener des ténèbres à la lumière, celui qui va t'amener de la non-vérité, donc de l'ignorance à la vérité, celui qui va t'amener voilà, du silence. En gros, gourou, ça signifie celui qui va, c'est ta torche en fait, celui qui va t'éclairer le chemin. Et donc, du coup, tu te dis, en allant là-bas, bah, je vais me servir de lui parce qu'il est là pour ça, il m'a appelé pour ça, etc. Et on verra. Sauf que en vivant avec lui, euh, tu te rends compte à quel point, et c'est compliqué à mettre des mots dessus parce qu'il faut vraiment l'expérimenter en soi, tu te rends compte à quel point il y a des années-lumière d'écart entre un être qui a transcendé son corps et son esprit et son énergie c'est tout. Un être qui a transcendé son être, il a accès et il a les pieds dans énormément de dimensions. Et c'est des dimensions auxquelles toi, tu ne connaissais même pas l'existence, en fait. Donc, quand tu as affaire à quelqu'un qui te fait voir, il y a des programmes là-bas où, comment il l'explique, lui, c'est, je vous mets une échelle, vous montez au-dessus de l'échelle, vous regardez au-delà de votre monde ce qui se passe, et ensuite, je vous en sécurité dans votre vie. Et si vous souhaitez voir plus, c'est à vous d'aller chercher. Moi, je suis là simplement pour vous montrer à quel point on est dans l'ignorance, à quel point tout ça n'est qu'une illusion, à quel point on est dans le faux et qu'il faut se réveiller. Sauf que pour se réveiller, il faut une intensité. Et cette intensité, c'est pas à quelqu'un de venir te fouetter, c'est à toi de faire en sorte de te transcender. Et c'est ça le chemin du yoga. C'est toi avec ton propre karma, ton chemin, etc. À quel point tu vas vouloir savoir, à quel point tu vas vouloir expérimenter, comprendre. Et donc le gourou, il sert à ça. Et il y a une relation dans le yoga qui s'appelle guru shishya, c'est-à-dire la relation de gourou à élève, gourou à disciple. Et quand tu pénètres ça, tu te rends compte à quel point les relations qu'on a au quotidien avec les gens, qui sont basées sur très, en tout cas, du mental et des émotions. Mais ces deux choses-là ne sont que matérialité, ce ne sont que physicalité, parce que ce sont des choses qui se créent dans le corps. On appelle le mental le corps mental. L'émotion aussi. Mais sans ces choses-là, il y a quelque chose de bien plus profond qui est la présence, qui est l'être, qui est ce qu'on appelle l'âme aussi en Occident. Et quand tu touches à l'âme et que deux âmes se rencontrent réellement et qu'ils arrivent à interagir, pas qu'une fois parce que je suis tombé amoureux et que c'est mon âme sœur ou je ne sais quoi, mais réellement créer une relation profonde avec quelqu'un comme ça, quand réellement ça se connecte à ce niveau-là, bah, tu te rends compte qu'en fait, bah, je vais l'expliquer avec une métaphore qu'il utilisait parfaitement. Il disait, euh, on m'entend bien ou pas? Parce que j'ai l'impression que oui, mais ça je crois que lag parfois. On m'entend tu as un bien? petit problème de réseau, je crois. Ouais, Est-ce que ça effectivement, vous le parce fait à que vous j'ai aussi, ma les filles? Wi-Fi de tout à l'heure qui a coupé. En fait, ça coupe parfois, et puis après, hop, On va on faire une t'entend parler chose. en accéléré, puis après, un peu au ralenti. Ouais. Ah Ok, oui, là, ça devrait être meilleur, là. ok, déjà, là, ça va aller. Dites-le moi, hein. Dites-le moi si ça fait ça. En tout cas, je disais, je vais l'expliquer avec une métaphore très simple qu'il a employée. Il disait, vous avez votre Internet là, avec vos téléphones, où vous vous sentez connecté à travers le monde, partout et tout le temps. Et il disait, nous, entre gourous, c'est-à-dire entre maîtres éveillés, eh bien, on a notre Internet à nous. C'est-à-dire qu'il n'y a ni besoin de tu sais, il y a ni besoin de démarrer quelque chose ou d'outils. Tout est déjà là. Et s'ils ont besoin de choses, d'informations ou de partager des choses ou quoi que ce soit, bah, la connexion se crée. Eh bien, quand il disait ça, ça me paraissait très flou. Sauf que quand on entre de plus en plus en profondeur avec la relation avec son maître, on voit à quel point on a basé nos relations dans nos vies sur des futilités, sur des choses éphémères, des choses qui vont finir par s'en aller. Et quand quelqu'un vient te connecter à ce niveau-là, c'est autre chose. Je crois même qu'il y a des écrits dans le yoga qui disent que la relation avec ton gourou, elle est beaucoup plus puissante. Je ne sais plus s'ils emploient le terme important, mais en tout cas, ils parlent de puissance et
presque d'importance au final que la relation avec les parents, avec la famille et même avec son enfant. Parce que quand on a affaire à un maître spirituel, ce qu'il nous montre, c'est justement que tes parents, tes enfants, ce ne sont que des âmes incarnées dans un corps. Ils sont là pour un chemin, tu es là pour un chemin avec eux, mais au final, ils vont peut-être pas forcément t'amener à l'éveil, ils vont peut-être pas forcément t'amener voir ton divin et à aller voir ce qui se passe au niveau de Dieu, alors qu'un gourou, si. Et donc, c'est pour ça que la relation de maître à gourou, elle est beaucoup plus. Le terme important, je mets encore des, voilà, des réserves, mais elle est beaucoup plus profonde que n'importe quelle relation parce que quand tu sais que c'est le tien et pas juste un gourou, mais quand c'est le tien, il sait parfaitement comment faire pour t'emmener toi et pas quelqu'un d'autre au bout de ce chemin-là. Donc, voilà comment j'expliquerais une relation entre maître et élève. C'est avec des mots, hein, parce qu'il y a bien sûr beaucoup d'autres dimensions que je ne peux même pas élaborer là, mais voilà, ça serait plus une relation indescriptible qui t'amène à l'éveil, à ton propre éveil, parce que c'est cette fameuse lumière, ce fameux GPS dans un monde où les chemins vont un peu n'importe où. Ça me fait penser ce que tu dis par rapport aux parents, à des paroles du Christ dans les évangiles où il dit tu quitteras ton père et ta mère pour me suivre. Ah ben, Donc, une invitation à tout quitter pour suivre. Alors, on peut voir à la figure du Christ complètement le gourou. Ouais, finalement, chaque prophète des religions dites révélées, c'est de grands gourous que l'on a acceptés et tolérés en Occident. Mais on y voit complètement la figure du gourou dans ces postures-là. Et comment tu as, alors, est-ce que tu as eu quand tu es rentré dans l'ashram, parce que c'est souvent le cas, en tout cas, moi je sais que pour avoir expérimenté cette relation avec certains enseignants, au début, il y a un refus, tu sais, quelque chose au niveau du mental ou de l'ego. Ça, on le voit par exemple aussi avec Amma, tu sais, dans ces ashrams où elle est là à ouvrir les bras et puis tu as des gens qui ont des élans de violence envers elle, tu vois, alors qu'ils se sont préparés pour aller recevoir son câlin, etc. Est-ce que toi, tu as eu ce temps-là de rejet ou de critique intérieure? Comment ça s'est passé dans les premiers temps, avant peut-être que ton ego, il casse et il accepte? Comment ça s'est passé pour toi? Euh, j'ai pas eu forcément de rejet de la méthode ou de la porte quoi, qu'ils ouvraient là-bas en nous. Mais par contre, effectivement, j'ai eu un lourd, mais très très lourd travail de nettoyage pour arrêter d'être identifié à ce à quoi j'étais identifié avant et devenir ce rien qui nous demandait de devenir. Parce qu'il n'y a qu'en se désidentifiant de tout qu'on peut devenir rien. Et il n'y a qu'en devenant rien qu'on peut devenir le tout. Donc, comme le chemin passait par le rien et qu'il fallait du coup se désidentifier en premier lieu, je dirais pas que j'étais dans le refus, même si je pense qu'il y avait des parties en moi qui refusaient, parce que quoi qu'ils m'auraient demandé, je l'aurais fait. J'étais arrivé à un niveau de ma vie où, vu que j'avais vécu des choses sans personne, sans maître, sans groupe, j'avais vécu des choses seul et que j'avais besoin d'une torche pour avancer, et bien quand je suis arrivé, je me suis dit, mais ils peuvent me demander n'importe quoi, vu que c'est comme la foi en fait. Je sais, avec ma foi, qu'ils ont la réponse, parce que je le sens. Je le vois, je le comprends, je l'expérimente, mais en eux. Maintenant, je veux l'expérimenter en moi. Donc, si je veux l'expérimenter en moi, il me reste plus qu'à suivre les consignes, tu vois. Donc, entre guillemets, j'étais pas dans le refus, mais par contre, pendant 5 mois, entre 4 à 5 mois, tous les jours, non-stop, je pleurais. Je pleurais pendant mes pratiques, je pleurais à des moments. Des fois, on faisait ce qui s'appelle un pradakshina. Pradakshina, c'est tu marches comme ça sur des kilomètres pieds nus où tu dois en général tourner autour d'un temple, etc., revenir en chantant un mantra continuellement. Ça peut durer des heures. Et pendant un pradakshana, je me souviens que mon être, il était arrivé à un tel niveau de j'en ai marre d'être celui que je suis et j'en ai marre de ne pas comprendre, alors que je sais que c'est là, qu'à un moment donné, j'ai tellement pleuré, pleuré, pleuré et crié. J'étais en plein milieu des montagnes. J'ai tellement hurlé fort de douleur, en fait, d'ignorance que mon corps a lâché complètement, mes jambes en tout cas ont lâché, je me suis effondré et j'étais encore conscient. Et, euh, et entre guillemets, il y a eu comme une sorte de sevrage. Et ce jour-là, je me souviens quand j'y réfléchis que ça, c'était la deuxième partie de la matinée, mais dans la première partie de la matinée, ou c'était l'après-midi, je ne sais plus, mais en tout cas, dans la même journée, j'étais sur mon tapis de yoga. Et ça faisait des mois que j'étais dans l'ashram et que j'avais envie d'avancer et que j'avais l'impression de ne pas avancer parce que mon mental était toujours très présent. Il me gardait mes identités, etc., auxquelles j'étais attaché.
Et du coup, j'avais tellement, tellement versé de larmes sur mon tapis, qui était hyper épais, hein, que quand je mettais les mains dessus, il était imbibé d'eau, en fait, de larmes. Et quand je mettais les mains dessus, j'entendais le bruit de l'eau dans le tapis. C'est te dire à quel point il y avait des litres et des litres qui sortaient par jour, mais je ne saurais même pas te dire réellement de quoi. C'était tellement profond, tellement pas juste des larmes parce que émotionnellement je suis triste, mais des fois tu ne pouvais même pas l'expliquer. Ça venait chercher des vies antérieures, des choses beaucoup plus profondes, des réincarnations. Ça venait chercher beaucoup de choses auxquelles tu n'as pas accès mentalement. Donc tu sais juste que ça se nettoie, mais tu sais pas vraiment comment ou quoi. Et voilà, et ça se passe comme ça pendant des mois. Donc il y a une sorte de ah, j'en ai marre, ça marche pas. Il y a des élans aussi de violence parce que tu comprends pas et tu as envie d'avancer, mais tu continues à le faire parce que tu sais que c'est le chemin. Et après, oui, effectivement, après il y a un shift. Après, il y a un shift complet, total. Il y a une dissolution de l'ego où on se désidentifie tellement de tout qu'on ne sait même plus si on est une femme ou un homme. On ne connaît même plus son genre à soi parce que on veut tellement plus voir la vie avec je suis ça, et donc du coup je dois agir comme ça ou comme ci, qu'au bout d'un moment on est juste. Et on marche entre êtres qui sont justes. Et du coup, quand tu croises ou quand tu discutes, quand tu interagis, c'est purement de l'amour parce que. Et c'est pas de l'amour réfléchi ou avec des arrière-pensées, c'est purement de l'amour parce qu'il y a eu un travail de désidentification profond. Donc c'est simplement voilà, un monde d'amour, un paradis, comme on disait là-bas, où tout est parfaitement parfait. Même les challenges qu'on subit, ils sont parfaits en fait. Et donc on avance comme ça. Donc voilà. Mais avant le shift, effectivement, il y a eu une période de, je sais pas si on peut appeler ça un refus, mais il y a eu une période ouais, de travail profond et de nettoyage qui fait très très mal, ouais. J'aime beaucoup le mot que tu as employé, le sevrage, comme si c'était un temps de sevrage de sa propre identité, en fait, quelque part, et de deuil, de laisser partir, en fait, toutes ces parties de soi auxquelles on s'attache, en fait, qui sont notre identité, d'accepter de les laisser partir et d'accepter de ne plus s'y attacher, et donc de se sevrer de soi-même, en fait, d'accepter de mourir à soi-même. On a exactement le même processus dans le soufisme, mais dans tous les cas, je pense que dans toutes les grandes traditions spirituelles, on retrouve toujours le même chemin de dégagement des illusions, de désidentification de l'ego. Et ensuite, là, il y a en fait cette connexion au tout, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus, et c'est là où tu vois où je fais le lien entre professeur de yoga, etc. C'est-à-dire que tu vis cette dissolution totale, mais à la fois pour venir parler à l'Occident, il faut que tu t'identifies un petit peu pour que les autres puissent s'identifier. Tu vois, c'est ça qui est complexe, c'est que tu fais tout ce travail pour sortir des cases, mais à la fois pour parler de ce que tu fais, il faut accepter pas de rentrer dans des cases, mais de nommer certaines cases dans lesquelles tu ne rentres même pas finalement. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tellement d'accord avec toi et c'est tellement ça aussi le challenge quand tu es sur les réseaux sociaux et quand Mm. tu essaies d'être public, c'est que les gens vont lier et attacher toi, ta personne, ta personnalité à ce que tu dis. Alors que nous, on le dit en prenant temporairement une identité parce qu'on sait pertinemment que il n'y a que de cette manière-là que les gens peuvent comprendre et essayer aussi d'être sur ce chemin de dissolution. Et le plus dur, c'est de tellement le faire qu'on finit parfois par avoir en yoga, on dit des vasanas. En gros, des, euh, des empreintes karmiques qui Mm. reviennent de ces identités-là que tu as appris temporairement, qui reviennent se renforcer alors que tu l'as utilisé que temporairement, parce que les gens te gardent dedans. Vu qu'ils te prennent pour ça, ils te gardent dedans. Toi aussi, ça devient une sorte de cercle vicieux où il faut faire attention. Et donc, du coup, très rapidement, voilà, faut se réaligner, se rappeler que non, moi, je suis sur ce chemin-là. De temps en temps, pour aider, je le prends. Mais effectivement, c'est ouais, c'est pas facile. C'est intéressant ce que tu dis, c'est finalement de devoir pas forcément jouer un rôle, mais incarner un rôle parmi tout un tas de rôles que l'on peut avoir, tout en sachant que nous ne sommes pas ce rôle, un peu comme un jeu d'acteur, en fait, qui exprime quelque chose à travers le rôle qu'il joue, mais qui exprime une partie de lui-même. Enfin, je sais pas, tu me fais comprendre aussi quelque chose. Tu vois, là, je reviens d'une semaine de formation et de retraite. Et moi, à chaque fois, à la fin de la semaine, je dis, voilà, mon œuvre d'art est terminée. Et vraiment, je me prépare à chaque fois comme si j'allais faire une performance artistique. Donc, par exemple, je choisis mes vêtements, mon make-up, mes bijoux, mon parfum en fonction des journées que l'on va passer. Parce que le matin, j'ai l'impression de mettre, pas un costume, parce que c'est moi, tu vois, mais une sorte de forme qui va correspondre au fond dans lequel je veux amener les personnes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais je ne joue pas un rôle au sens où c'est pas moi,
mais c'est une partie de moi qui prend, un petit peu comme des haltères, en fait, dans la personnalité, tu vois, une partie de moi qui prend le dessus pour pouvoir amener les personnes là où j'ai envie de les amener ce jour-là. Je sais pas si Ouais. tu... Je le comprends totalement et je peux relate, je ne sais pas comment on dit, mais euh, parce que ce que je fais aussi, c'est en fonction de chaque, je dirais, activité. C'est-à-dire si le matin, on est dans un certain type de yoga, je suis habillé d'une certaine couleur. Parce que les couleurs aussi servent à quelque chose dans le yoga et éveillent certaines choses. Quand l'après-midi, je suis en conférence, je suis habillé d'une autre manière et mon comportement aussi est tout autre. Mais il n'a rien à voir avec le matin. Et c'est ça aussi qui fait un peu câbler les gens Ouais. parce qu'ils se disent, mais je croyais que le yoga, c'était ci, c'était ça. Et l'après-midi, tu peux me voir mettre de la musique qui a rien à voir, afro, danser dessus et tout en leur expliquant des choses super profondes. Et après, dès qu'on retourne dans le yoga, on rebascule sur un truc hyper où il faut être presque un ascète pendant quelques heures. Pourquoi? Parce que comme tu le dis, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être qu'on emploie les mauvais termes de dire je mets un costume parce que on a Mhm. l'impression qu'on joue complètement un rôle. C'est pas complètement le cas, mais par contre, effectivement, pour un certain type de message, on a besoin d'une certain type d'enveloppe. Et donc automatiquement, tu vas prendre cette enveloppe, cette forme, comme tu dis, pour ce message. Mais une fois que le message est terminé et que tu es seul avec toi-même chez toi, t'as pas du tout cette forme-là. Donc du coup, je le comprends totalement. C'est la même chose pour moi et c'est mieux. C'est tant mieux de le faire comme ça parce qu'on est dans un monde où malheureusement, les gens s'attachent tellement et jugent tellement la physicalité, la matérialité, les mots, ta manière de te comporter, ta manière de t'habiller, ils jugent tellement ça que c'est très compliqué. Et moi, je pense que tu le vois sur les réseaux, je fais énormément ce travail dans ma communauté de faire comprendre qu'on peut être hyper profond et être habillé en jeune, maillot de basket et faire de la Ouais. danse, etc. Tu sais, je fais beaucoup ce travail-là, mais j'ai eu beaucoup de pertes aussi. J'ai eu beaucoup de gens qui n'ont pas compris parce que pour eux, si tu es profond, tu dois te la fermer, rester assis, rester habillé en yogi et c'est tout. Alors Mhm. que au final, à chaque heure suffit ça à peine, j'ai envie de dire. Si l'après-midi, j'ai envie d'être le tonton génial pour mes neveux, ben, je deviens un grand gamin. Et heureusement. Parce que sinon, je ne serais pas totalement présent avec eux. Si j'étais un yogi, que j'aurais envie de leur donner de l'amour, mais je me dirais, bah non, je suis un yogi, il faut que je leur montre. Ça n'a aucun sens. Parce que ça n'a aucun sens. Donc, heureusement qu'on prend une forme à chaque fois qu'il y a la situation Ouais. le veut. Et voilà, l'idée, c'est simplement de ne pas se perdre, je pense. Et puis aussi, moi, je le vois comme un jeu, en fait, surtout pour le féminin. En tout cas, tu sais, les femmes, on a plusieurs visages comme les hommes, mais moi, je le prends aussi d'un point de vue de notre cyclicité, tu vois, en tant que femme, d'un point de vue du cycle féminin qui nous traverse, des énergies, etc. Et pour moi, c'est un moyen que de laisser s'exprimer toutes ces parties de moi que je ne veux pas, en fait, dissocier. Et on m'a souvent fait la remarque, tu vois, un petit peu comme toi, c'est il y a un jour, une femme m'a dit, mais en fait, je t'aime pas parce que j'arrive, aussitôt que je te mets dans une case, t'en sors et tu vas dans une autre, et j'arrive pas à comment te cerner. Je lui dis, mais super, merci pour le compliment, tu Mais vois. oui. Et j'ai eu pareil quand je me suis mis à porter le voile. Et encore une fois, on m'a critiqué sur la forme et pas sur mon fond de comment elle peut mettre le voile, donc soumission, blablabla, blablabla, et nous parler d'émancipation du féminin, etc., etc. Alors que pour moi, le port du voile, c'est un acte profondément féministe et engagé aussi, tu vois. Et aujourd'hui, ben, comme je dis souvent, dans mes cercles, on porte des voiles sur la tête, etc. Les femmes ont changé de regard sur ça. Donc je me dis, si moi, je m'autorise à aussi modifier ma forme, comme tu le dis, pour faire passer mon fond, ben, tant que c'est au service en fait du Voilà. plus grand. Et c'est génial. Enfin, moi, j'adore jouer avec les couleurs, avec les parfums, avec les images, etc. Je trouve que le message passe mieux parce que je pense que tu l'as remarqué aussi. Les femmes qui viennent à moi, elles portent beaucoup d'attention aux parfums que je vais porter, aux couleurs que je vais porter. Et c'est comme si ça, presque parfois, je me dis, punaise, elle me regarde plus qu'est-ce qu'elle m'écoute, en fait, finalement. Mais c'est comme si, surtout sur la voie de l'huile et du parfum que je transmets, c'est comme si ben, mon odeur, en fait, transmettait aussi un message malgré moi. La couleur que je porte ce jour-là, ça va s'imprégner en elles et elles vont l'associer à l'événement que l'on a vécu. Tu vois? Oui, oui, je vois. Je vois totalement. Et c'est un tout petit peu différent dans le yoga parce que, tu vois, le yoga actuel, par exemple, c'est un exemple, hein, mais Mm. c'est beaucoup, venez les filles, je fais une retraite de yoga, mais je prends un hôtel 3 ou 4 étoiles, grande piscine, des lieux hyper beaux, etc. Et le yoga authentique, c'est, t'enlèves tous tes habits, tu vas dans la forêt, tu marches pieds nus, tu t'assois, t'as presque froid, t'as quasiment pas à manger, et tu travailles. Et du coup, comme moi je suis plus dans l'authentique et que je sais qu'ils sont pas prêts non plus à aller en forêt pieds nus pendant 2 3 jours, bah, j'essaie de je vais pas abuser non plus, mais j'essaie de trouver ce fameux juste milieu où je prends une salle sobre,
J'essaye de pas trop leur amener à faire comprendre qu'on a besoin de confort. Au contraire, on enlève tout le confort, on enlève tout, justement, les liens à vos sens, parce que ce qu'on va chercher, c'est beaucoup plus profond. Par exemple, à la réunion, j'ai pas eu le choix d'ailleurs, j'ai eu une salle d'informatique. Donc on était 30, 35, je sais plus, dans une salle d'informatique où mon but à moi, c'était bah, de complètement faire omettre dans leur expérience le fait qu'on est dans une salle d'informatique. Et quand je te dis informatique, c'est il y avait 40 ordinateurs. Donc on était vraiment entouré d'ordinateurs. Et visuellement, ça donnait pas yoga, ça donnait pas vide, ça donnait pas, voilà. Sauf que la puissance de la retraite a été telle qu'ils ont complètement oublié dès la deuxième journée là où ils étaient. Et ils ont vécu le truc à fond. Et tu as des retours bah, de malades parce qu'en fait, ils ont fini par comprendre que tout est là, tout est à l'intérieur. Et c'est que c'est notre attachement à nos sens qui fait justement que on va perdre l'expérience profonde. Donc moi, j'essaye vraiment d'amener les gens à, par exemple, entre le premier et la deuxième, entre la deuxième et la troisième nuit, je les fais peu dormir, vraiment très peu, pour leur faire comprendre qu'on n'a même pas besoin de sommeil lorsque l'énergie est juste éveillée complètement. Et du coup, bah, il y a un certain travail qui se fait pour enlever le sommeil, pour enlever l'appétit, le besoin de nourriture, etc., pour remplir leur corps de cette autre chose-là, pour les amener justement à se dire, ah ouais, mais en fait, on n'a ni besoin d'extérieur, ni besoin d'une piscine, ni d'un 4 étoiles, ni d'un je sais pas quoi. On a juste besoin de nous-mêmes, tu vois. Donc, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, j'essaie de pas être trop dans cet extrême-là, parce que sinon, je vais en perdre plein. Donc, Ouais. j'essaie quand même d'alterner les conférences. J'essaie d'aller les faire en bord de mer, dans des lieux où leur corps relâche un peu, genre on n'est pas sous pression pendant 3 jours, et hop, on reprend le soir. Donc, ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Et le yoga, c'est un peu différent parce que c'est une voie telle de dissolution. Bah, tu le vois dans les images des yogis dans l'Himalaya, ils quittent tout, ils vont dans une grotte et c'est tout. C'est-à-dire, si là, par exemple, c'est ça. C'est presque, si je n'ai pas à manger, bah, je meurs. C'est presque ça là-bas. Sauf que ici, bon, je vais pas me permettre de faire ça, mais je tends vers ça. C'est-à-dire, je tends vers le fait de leur faire comprendre que vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre divin à l'intérieur de vous. Une fois qu'il est éveillé, il y a tellement d'exemples, mais en Inde, j'ai tellement d'exemples de personnes qui ont arrêté de manger depuis des années. Enfin, il y a tellement de trucs qui sont compliqués à amener ici que voilà, j'ouvre simplement des portes comme ça en leur faisant comprendre, oubliez. Oubliez le lieu, oubliez ce que vous avez connu dans le yoga. Le réel, il est là, à l'intérieur. Donc on va aller chercher ça. Et finalement, est-ce que ça serait pas compliqué en Occident parce qu'on est vraiment enveloppé de cette société de consommation, d'hypersensualité, sexualisation aussi de tout, où le bien vivre est associé à l'extrême en fait de la consommation en général, des sens en général. Et c'est vrai que j'ai aussi, je l'ai constaté aussi, tu vois, en Égypte, mais il y a un confort qu'on n'a pas en Europe. Et moi, je dis souvent quand je fais mes retraites et mes formations, ben, c'est des vacances aussi pour moi, parce que bon, je prends des hôtels un petit peu confortables aussi, mais c'est pas du tout mon quotidien, tu vois, où on n'a pas d'eau, pas d'électricité pendant des jours, où tu manges, ben voilà ce que tu as, etc. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de résistance chez l'occidental Hmm. à lâcher ce confort-là, même si, oui, le sommeil, c'est important, oui, la nourriture, c'est important, mais peu sont prêts à faire l'expérience de lâcher ce confort pour aller tiraillés. Moi, je le vois souvent en retraite, elles sont fatiguées quand il n'y a pas assez d'eau, quand il n'y a pas assez de sel, quand il n'y a pas assez de confort, quand il n'y a pas la clim. J'ai tenté ça la dernière fois, il n'y avait pas la clim, il faisait chaud, il n'y avait que des ventilateurs. Mais en fait, l'ego, il monte, en fait. La colère, la frustration, ça monte. Et puis, elles vont l'associer avec une non-qualité de prestation. Tu vois, là où toi, tu y mets l'initiation, tu vois. Exactement, Et exact. je trouve ça très intéressant, cette vision-là. Alors que, comme tu le dis, ben, tu sais, dans le soufisme aussi, la plupart des saints, ils vont dans les déserts, dans les montagnes, dans les grottes. Et puis, c'est les disciples qui viennent apporter un peu de pain, un peu d'huile d'olive. Mais sinon, le maître, lui, il va pas demander, il commander un Uber Eats pour, tu vois, pour aller mieux. Et en même temps, je pense que c'est là peut-être la différence avec le soufisme et le yoga, c'est que nous, on a la transcendance des sens pour aller vers la sublimation des sens. C'est-à-dire que Ah les oui. sens physiques ne sont pas à rejeter. Donc, tu vois, le plaisir sexuel, le plaisir de la nourriture, etc. À partir du moment où tu connais la restriction, tu vas pouvoir tempérer la consommation et l'expérience. Et donc, il y a tout le culte du beau, du bon, du plaisir, etc. Mais tu ne dépends pas de ça. Ouais, Tu vois, je pense que c'est ça la différence un peu. effectivement, le yoga tend plus vers tu vois à quel point les sens ne sont qu'éphémères et n'appartiennent que à ce corps-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a avant? Va chercher l'expérience de l'amour, non pas parce que quelqu'un te le déclenche, mais parce que tu le déclenches. Va chercher l'expérience de
même ce que tu atteins en sexualité tout seul, c'est-à-dire en faisant monter les énergies et que tu atteignes tes orgasmes ou je ne sais quoi, en étant assis dans le vide. Donc effectivement, je vois un peu la différence. Et ça, si tu me parles de soufisme, là, on est d'accord, c'est dans le soufisme que Ouais, transcende à travers le... Ok. Ah, c'est... ouais, Mais tu vois, pour revenir un peu sur le point là dont tu parlais sur la non-qualité, l'association à la non-qualité, ouais. ça m'a rappelé un exemple, quand tu as parlé de ça, ça m'a rappelé un exemple qui est arrivé bah, sur ma dernière retraite à La Réunion. À La Réunion, à un moment, et ce qui est bien, c'est que juste avant, j'initiais justement, je faisais comprendre aux gens à quel point leur limitation ne venait que de leur dualité. Ça, j'aime pas. Quand il y a trop de bruit, j'aime. C'est-à-dire quand il y a un certain nombre de décibels qui est dépassé, j'aime pas. Et quand il est en dessous, j'aime. Et je leur ai dit, mais pourquoi tu mettrais pas toi ton nombre de décibels au max pour que quoi qu'il se passe, t'aimes? Et je dis pareil, ce type de personne, je l'aime pas, mais ce type, je l'aime bien. Pourquoi tu mettrais pas ton métrique à bah, j'aime quasiment tout le monde et donc du coup, peu importe ce qui rentre dans ta vie, t'aimes. Et je suis en train d'amener ça et tout le monde, waouh, et tout trop cool. Et à ce moment-là, j'ai mon enceinte, donc la grosse enceinte là, qui bug complètement et qui envoie un bruit mais hyper aigu dans la salle, genre pouf, vraiment, tu sais, qui peut te casser les oreilles. Et au moment où ça arrive, je me retourne comme ça, je les regarde. Je les regarde pour voir quelle réaction ils ont. Ok. Et à ce moment-là, je les regarde et je vois que tu as une partie qui était dans bah, ce dont on venait de parler, etc. Donc qui était plutôt en train de l'accepter. Tu vois, comme accepter le tout, en fait, faire l'union. Et tu avais une partie qui était là en mode, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, s'il te plaît, débranche le truc. Et j'ai regardé ces personnes-là et je leur ai dit, de quoi on vient de parler là juste avant? Ils m'ont dit, bah, le fait de ceci, de cela. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais quand le bruit est arrivé, inconsciemment, j'ai fait, waouh, il y a une sacrée beauté dans ce bruit. Et je suis resté comme ça en train d'apprécier le bruit. Mais je l'ai fait parce que j'étais, tu vois, dans mon moi, quoi. Et du coup, quand les gens ont vu ça, j'ai pu leur expliquer. J'ai dit, mais vous vous souvenez du réflexe que j'ai eu d'avoir apprécié ça? Pourquoi vous ne l'appréciez pas? Et là, ils ont commencé à se remettre en question. Ils se sont dit, mais c'est vrai que s'il inconsciemment, il a réussi à faire waouh, il y a une beauté dans ce truc, c'est qu'on peut trouver une beauté dans tout. Et donc, du coup, bah, c'est qu'il y a un travail à faire de métrique, de où est-ce que je vais poser les choses pour arrêter d'être dans cette dualité qui est trop pesante dans la vie. Et donc, du coup, le bruit est revenu. Il est revenu genre 10 minutes après, tu vois. Donc, on fait notre truc et il est revenu. Et quand il est revenu, je les ai regardés en riant comme ça, en mode, on en est où là maintenant? Et là, tu as tout le monde qui était là. Oh, c'est génial! Oh, mais on entend trop est passé à travers le rire. Mais le fond est là. Le fond, c'est, tu vois, c'est ce dont on parle. C'est peu importe ce que tu amènes dans l'expérience qui peut paraître comme non qualitatif, si tu amènes les gens à comprendre que tout ça, ce n'est rien, c'est-à-dire tout ça, tu peux complètement l'apprécier. Il y a bien des gens sur Terre qui apprécient des choses que toi, tu n'apprécies pas. Donc, c'est bien la preuve que c'est simplement une histoire de où est-ce qu'on va poser nos limites. Donc, pourquoi on n'étendrait pas nos limites à tout le monde, l'univers, en fait? Et quand tu étends Mm. les limites à l'univers, tout devient qu'amour. Et tu deviens une maman pour l'univers. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de... il va en exister sûrement, mais il n'y a plus vraiment de gêne, il n'y a plus vraiment de perturbation, il n'y a plus vraiment de bien, de mal. Et donc, c'est de cette manière-là, et du coup, bah, des fois, je me fais aider par la vie grâce à ces expériences-là, là, de l'enceinte, pour amener les gens à ça, tu vois. Donc, effectivement, je pense que vu que tu es dans cette voie, en fait, vu que tu le vis, toi, dans ton quotidien, dans le manque de confort, dans ceci, dans cela, le moment où tu sens de la non-qualité, où tu sens qu'ils le prennent comme ça, rappelle le fait que l'être humain, à la base, il n'avait pas tout ça. On a la chance d'avoir cette qualité, de ce confort. Il y a à peine quelques générations, on était loin de ça. Donc, arrêtez de vous plaindre. On a de la chance. Donc, tu vois. Exactement. Puis il y a d'autres endroits dans le monde où ce confort n'est pas présent, encore même maintenant dans notre réalité. Et que Exact. c'est un luxe. En fait, moi, c'est souvent ce que je dis, c'est de pouvoir s'offrir des retraites thérapeutiques, initiatiques, etc. Pour moi, c'est un luxe énorme que, que certaines personnes peuvent se permettre, mais que beaucoup n'ont pas. Donc, c'est un luxe que de pouvoir s'offrir en fait ce temps pour aller évoluer, pour aller s'éveiller, pour aller grandir, pour aller guérir. Et tout le reste, c'est en plus vraiment l'Égypte, tu vois, c'est vraiment une terre de contraste pour le coup extrêmement. Enfin, moi, j'ai rien à faire comme avec toi et ton enceinte, ça se fait tout seul. Mais j'ai appris moi aussi à danser avec ça. Parce que tu sais, au début, tu veux satisfaire tout le monde, tu veux que ce soit bien reçu, etc. Et finalement, ça correspond pas du tout à mon caractère. Moi, j'ai un tempérament très, très fort aussi. Et donc, c'est vraiment le pays qui me correspond. Dans ce contraste-là, et je me suis aperçue que, après, je pense que c'est peut-être un héritage culturel, religieux, tu sais, très manichéen, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, que, en fait,
j'essaye d'amener ça, que ce qu'elles vont vivre, par exemple, les femmes comme étant une frustration, une initiation, une peur, etc. J'essaye d'amener la sagesse qu'il y a derrière pour changer en fait ce regard et de sortir d'un état de contraste permanent à une forme de d'entre-deux, tu vois, de juste milieu, de sortir de le tout bien ou de tout mal et d'aller vers cette voie du milieu, tu vois. Et c'est dur, j'ai remarqué, pour l'occidental, vers la tempérance, vers l'arrière des jugements ou aussi l'interprétation. Il y a beaucoup d'interprétations, en fait, aussi derrière ces incompréhensions et ces inconforts. Énormément, mais ça, c'est ancré dans une culture beaucoup plus ici que orientale ou autre. J'ai un exemple pas plus tard que ce matin. Hier, j'ai posté une vidéo où, avec une amie, on est parti donner à manger aux sans-abri. Tu vois. Donc, je poste cette vidéo. Et j'écris bien, parce que je connais les Français, j'écris bien la raison pour laquelle Hmm, vous filme ça, c'est parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on voit dans les médias, à la télé, etc., il en faut des choses comme ça pour que les gens gardent l'espoir et continuent à propager la lumière. Donc bref, j'explique quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui vient en commentaire et en fait, tu sais, les aliments, nous, on les avait dans un chariot. Et le chariot, les moments où moi je filmais, je faisais des petits passages comme ça. Les moments où moi je filmais, bah, le chariot, c'était mon amie qui, en fait, c'est la maman de mon meilleur ami, donc elle a 65, je crois, quelque chose comme ça, qui tirait le chariot, tu vois. Et donc dans les vidéos, tu vois qu'elle tire le chariot. Mais c'était pas le cas dans la réalité. Dans la réalité, je l'avais pris toute la route, tu vois. Et en gros, mhm, tu vois, quand on fait ça, ouais. la vidéo, moi, c'était elle, parce que je voulais la mettre elle en avant. Tu vois, je voulais pas me mettre moi. Donc, du coup, il y a une personne qui vient, qui est de ma communauté depuis longtemps, qui connaît un peu le fond hein, des vidéos, et qui me dit, euh, je viens en paix, mais par contre, la prochaine fois, tire le chariot. Point d'exclamation. Ça me gêne, je sais pas quoi. Et du coup, tu sais quoi, je vais me permettre de lire exactement ce que j'ai écrit parce que c'est venu naturellement et ça prouve exactement ce qu'on est en train de dire là. L'interprétation sur une image de quelques secondes, les réseaux sociaux aussi y sont pour beaucoup, Mais pire que ça, c'est que à chaque instant, en fait, les gens. Ouais, non, il y a 130 commentaires. Attends, je vais le chercher d'une autre manière. Pire que ça, c'est que les gens jugent uniquement, pas uniquement ce qu'ils voient, mais ce qu'ils ont envie de voir. Mhm, Et elle est là la différence, c'est qu'en fait, ce n'est même pas basé sur que ce soit la réalité ou ce qu'ils voient, c'est-à-dire la réalité de leur sens. C'est basé sur ce qu'ils aimeraient voir. Moi, j'aimerais voir le fait que quelqu'un ne fait pas le travail exactement comme il le faut, et donc comme ça, je peux venir donner une leçon. Et c'est le fait, exactement. et c'est le fait de me mettre en position de je viens donner une leçon qui me fait me sentir bien. Mais tout ça, à la base, c'est basé sur quelque chose qui est faux. Et le problème, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Bon, bref, je sais pas si je vais la trouver. Attends, Il y a une forme aussi de volonté de prendre pouvoir, en fait, derrière ça, par exactement. cette morale ou ce conseil non sollicité. Et puis moi, ce qui me fait rire à chaque fois, c'est bon, je viens en paix ou coucou ma belle, oh, je t'aime, mais blablabla. Et finalement, à chaque fois, il y a une volonté de prendre l'ascendant sur, dans un jugement de quelque chose qui n'existe pas, effectivement. Alors, regarde, je te lis la conversation, elle est très simple. C'est même pas la conversation, c'est la prochaine fois, tire le caddie, 4 points d'exclamation. Je viens en paix, mais ça m'a choqué. Emoji qui prie. J'ai répondu, même si tu ne viens pas en paix, ça ne change rien au fait que tu ne sais pas ce qu'il s'est vraiment passé ce jour-là. Donc, au lieu de venir en paix, viens sans jugement. Je te garantis que ça ne te choquera pas et tu te sentiras mieux. Elle m'a répondu, Zen, il n'y avait rien de méchant et merci sincèrement de t'en préoccuper, je vais bien. J'ai fini par dire, je te rassure, ma zénitude ne change pas. Je ne trouve pas ton commentaire méchant. Tu passes simplement à côté du fond à cause de ton jugement erroné qui est basé sur quelques secondes de vidéo. Si seulement tu savais, tu n'aurais pas ça. Reste concentré sur l'essentiel. Hmm. Ça prouve exactement ce qu'on dit. Les gens veulent uniquement voir ce qu'ils ont envie de voir pour eux se mettre dans un état. Et c'est une réalité pour tout le monde, même pour nous. C'est-à-dire que des fois, Mhm. moi, je vais avoir des situations où je vais préférer voir l'amour dans la situation. Alors que 99% des gens verront la méchanceté de la personne ou X ou Y. Et ça peut être aussi un défaut, des fois, de voir l'amour chez des gens qui. Voilà. Donc, c'est la réalité de tout le monde. Sauf que quand il y a des gens qui sont sur ce chemin-là de vouloir transmettre des belles choses ou de la lumière ou de vouloir amener des gens vers leur éveil ou quoi que ce soit, ou montrer simplement ce qu'ils ont eu, eh bien, le fait que des gens viennent mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues, les gens viennent s'imposer pour pouvoir dominer, ça prouve bien de beaucoup de choses, un complexe, même un complexe culturel et énormément Mhm. d'autres.
qui n'est basé que sur un jugement, qui n'est basé que sur j'ai une arrière-pensée, j'ai besoin qu'elle soit vraie. Il me faut absolument la vérité de ça. Donc, et ça, c'est très occidental. En Orient, là-bas, ça n'a rien à voir. En tout cas, en Inde, ça n'a rien à voir. Dans l'Asie du Sud, tu peux faire ce que tu veux. Les gens ne te jugeront pas sur ce que tu fais. Jamais de la vie. Et c'est pour ça qu'en Inde, c'est le chaos. C'est que tu peux voir des SDF à côté des riches, des trucs, mais c'est pour ça. C'est parce que Ouais. et tout le monde se parle et tout le monde s'aide, parce que on ne juge pas à travers ce que la personne dégage physiquement, comment elle est habillée, si elle vit par terre ou si elle vit dans une grande maison. On va jamais respecter quelqu'un pour ça. Alors qu'ici, c'est plus le cas. Tu roules dans une grosse Mhm. maison, ou si tu connais quelqu'un d'important, ou si tu es quelqu'un d'important, il va y avoir une sorte de ah, mais toi, je vais agir différemment avec toi qu'avec mon frère ou qu'avec. Là-bas, ça n'a rien à voir. Là-bas, quand tu rencontres. Et moi, ça m'a fait bizarre parce que quand je suis revenu, j'étais très comme ça. C'est-à-dire que je considérais tout le monde de la même manière. Donc, je pouvais avoir des conversations très longues avec des gens dans la rue, comme ça, m'asseoir avec eux, poser, etc. Et le lendemain, parler avec des gens hyper connus, apparemment, en France ou je ne sais quoi, et les regarder de la même manière. C'est-à-dire, tu as beau avoir des millions sur ton compte en banque ou pas, ça ne change rien à l'humanité. Mhm. Le problème, c'est que la plupart des fonctionnements cérébraux des gens, c'est pas ça. Et c'est ça qui crée derrière des arrière-pensées, des jugements, des envies de domination, tout ça. Et ça, bah, ça manque ça manque d'authenticité. La personne, la relation ne devient plus authentique, elle devient je veux que tu sois ce que je veux. Exactement, oui, c'est très intéressant. Je veux que tu sois tel que je veux que tu sois, en fait. Et tu ne peux pas être autre chose que ça. On le voit même dans les amitiés, dans le couple, etc. Moi, je me rappelle, j'avais quelques relations. Maintenant, pratiquement toutes mes amies, elles sont marocaines, maghrébines, africaines, etc. Ça ne matche plus du tout avec l'occidental. Mais quand j'ai essayé d'avoir des relations amicales avec quelques Françaises, par exemple, il arrivait un moment où ça marchait plus parce qu'elles voulaient être amies avec moi pour ma posture. Mais au bout d'un moment, ben, elles viennent me demander conseil. Mais, oh, mais arrête de faire ta thérapeute. Mais je ne fais pas ma thérapeute. Tu viens me demander conseil à moi. Donc, il arrive un moment où je disais, ben, ne me parlez plus, en fait, ne me parlez plus de vos problèmes si tu ne veux pas entendre ce que j'ai à te dire. Ben, du coup, après, il n'y a plus de discussion possible. Tu vois, c'est souvent comme ça. C'est comme s'il y avait, en fait, une volonté que de modeler l'autre et il ne peut pas être autre chose que ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté aussi en vivant en Égypte, même si je pense que c'est différent que l'Inde. Mais c'est vrai que, enfin, moi, ici, là, même là où je vis, c'est vraiment la vibration africaine de l'Égypte. Ben, je n'ai jamais été, et je pense que ça a favorisé mon expansion même professionnelle, aussi moi-même que depuis que je vis ici, parce que peu importe si j'ai envie de gueuler, si j'ai envie de danser, si j'ai envie de plus parler à personne, bref, je peux être qui je veux et j'ai pu constater que ça ne modifiait pas le niveau d'amour qu'on avait pour moi. Et je pense qu'en Occident, il y a ce truc de la bienséance, être aimable, être poli, répondre à des codes parce que sinon t'es pas aimé, t'es pas convenable, t'es pas comme il faut, et tu vois, toutes ces tortillages de fesses là, comme on dit ça. Et moi, du coup, enfin, j'ai renoncé à tout ça déjà parce que ça ne me convenait pas. Et le fait d'être là, j'ai l'impression que j'ai toute la place, tu vois, pour être complètement moi-même. Et c'est un terrain de jeu. Moi, je vois vraiment la vie comme un terrain de jeu, en fait, géant. Et juste, on s'amuse, quoi. Enfin, je m'amuse, en tout cas, tu vois, à créer, à ouvrir mes espaces. Quand je crée mes espaces de formation, l'école, etc., moi, je m'amuse, en fait. C'est du jeu. J'ai un message à faire passer. Tu sais, comme quand on est enfant, on joue avec des petites Barbies et des choses comme ça, tu vois. Je dis, bon, ben, j'ai un message à faire passer. Comment je peux faire pour que la forme soit au service de mon fond? Et là, on s'amuse. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que voilà, je kiffe, tu vois, je m'amuse comme ça. Bah oui, ouais, je Mm. le comprends totalement. Je le comprends totalement et je l'ai vu pendant l'ascension, moi, sur les réseaux. Euh, j'ai pas compris. C'est-à-dire que naturellement, je suis quelqu'un qui veut toujours aimer tout le monde, qui veut toujours le bien de tout le monde, même des gens que les gens considéraient comme méchants, parce que pour moi, c'est lié à quelque chose si la personne agit méchamment. De toute façon, le terme méchant, il est basé sur ton propre jugement. Enfin bref. Donc, donc au début, quand je balançais certaines vidéos, je comprenais pas pourquoi les gens venaient avec de la haine, puisque la vidéo était faite pour aider. Du coup, je comprenais pas à quel moment dans le cerveau de quelqu'un tu peux te dire non, mais. Et petit à petit, j'ai appris à m'adapter à ça. C'est-à-dire que je me vois pas arrêter de travailler avec la France, par exemple, même si c'est beaucoup plus dur que n'importe quelle, pour l'instant, culture que j'ai connue. Je me vois pas arrêter de travailler avec ça parce que c'est justement là qu'il y a un truc à faire. Ouais. C'est-à-dire que c'est justement là où euh, thérapeutes ou peu importe les personnes dans ce milieu-là ont un pont à créer entre
tout ce qu'on m'a toujours enseigné et ma manière d'agir avec ces gens-là, les thérapeutes, avec ma manière de juger ces gens-là, etc. Et nous qui le faisons vraiment sans, euh, tu vois, au contraire, à contrario, sans arrière-pensée, sans vouloir dominer ou quoi que ce soit. Et ce qui est bien, notamment dans la voie du yoga, et c'est pour ça que le yoga, il a beaucoup plus pris, tu vois, c'est parce que il y a beaucoup de cette histoire de dissolution. C'est-à-dire, moi, au début, la preuve sur mes réseaux, c'est que personne ne connaît mon nom. Parce que mon but, c'est pas de me mettre moi en avant, c'est de faire comprendre à quel point je peux incarner le yoga, mais c'est le yoga dans lequel je veux que vous rentriez, parce que n'importe qui peut le faire et ça peut éveiller tout le monde. Et donc, du coup, comme il le sentait, ça, tu vois, et que je n'hésitais pas à le dire, que non, non, t'as pas besoin de savoir mon nom, j'ai pas besoin de me présenter, venez, on entre tout de suite dans. Comme j'étais là-dedans, je le suis encore un peu, mais beaucoup moins, parce que maintenant, il y a des choses qui se créent en ligne et tout, mais comme j'étais là-dedans, bah, ça plaisait plus. Et dès que je le suis moins, ça plaît moins. Et je le vois dans les vidéos. Quand je fais des choses où je parle d'expérience personnelle, ça prend moins. Dès que je fais des choses où je mets quelqu'un d'autre en avant, ou alors je donne des tips, mais qui viennent pas de moi, là, tu fais le triple de vues. Donc, on le sent, tu vois que c'est encore là. Mais je te cache pas, j'essaye d'alterner entre les deux pour que les gens finissent par se dire, tu sais, il veut pas de mal, le garçon. Et les gens qui veulent pas de mal, ne leur veut pas de mal. Tu vois. Hmm. Après, je pense que ce jugement de vouloir du mal, moi, c'est ce que je vois aussi, peut-être aussi le fait d'être une femme. Il y a ce regard détourné, ce jugement de dire, c'est pas possible que ce soit aussi beau, que ce soit aussi profond, c'est forcément mal intentionné, c'est forcément malhonnête. Il y a forcément un intérêt derrière. Tu sais, il y a toujours cette méfiance, comme si les gens ne pouvaient pas accepter qu'il existe encore de réelles personnes investies qui incarnent ce qu'elles disent et que ben, ce n'est pas forcément malveillant, c'est pas forcément mauvais. On ne cherche pas à dominer qui que ce soit ou à prendre le pouvoir sur, au contraire. Moi, ce que je vis plutôt, c'est plutôt d'autres personnes qui essayent de prendre l'ascendant sur moi constamment. On en a parlé un petit peu ensemble avec les femmes entre elles, c'est terrible. Et j'ai refusé de rentrer dans ce jeu-là, justement parce que, après, c'est une guerre d'ego, en fait, un combat de coq entre femmes, entre guillemets, auquel je ne veux pas euh, appartenir. Mais c'est compliqué parce que, du coup, c'est sans cesse, tu te dis, mais j'ai l'impression que plus tu, ben, c'est ça, hein, plus tu rayonnes et plus tu veux rester dans ton authenticité, plus on va te mettre de côté, en fait, tu vois, pour mettre en avant ce qui marche, ce qui est sympa, ce qui est joli, mais qui n'a pas forcément de fond. Tu me diras ce que tu en penses. Moi, je l'ai associé à une forme de, c'est un terme un peu fort, mais une forme de colonialisme spirituel, où on préfère mettre en avant une personne bien blonde aux yeux bleus, qui a un discours assez lisse, tu vois. Ça, on le voit sur les médias aujourd'hui, hein. Quand on parle, par exemple, des femmes voilées, il n'y a que des hommes, aucune femme voilée sur le plateau. Tu vois, donc en fait, on préfère mettre en avant des personnes qui n'incarnent pas ça, mais qui l'ont lavé, déraciné et qui correspondent à un message qui plaît un petit peu à tout le monde, plutôt que de mettre en avant les personnes porteuses de l'origine, en fait, de cet enseignement, tu vois. Et moi, je le vis vraiment à chaque fois, même encore aujourd'hui, ça me touche. Je me dis, mais encore cette volonté de coloniser, encore cette volonté, tu vois. Alors, on me dit, oui, mais tu t'es encore trop associé à ton identité, là, là, là. Oui, mais au bout d'un moment, quand même, au bout d'un moment, quand même, je veux bien me identifier, mais je n'accepte pas qu'on me colonise. Je n'accepte pas le pillage de, tu vois, c'est là la complexité, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. C'est fou que tu parles de ça parce qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis beaucoup là-dedans. C'est-à-dire, en ce moment, je suis beaucoup dans le non, 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 mais la réelle spiritualité, chez nous, c'est pas ça. Souvent, je le balance en ce moment, je sais pas pourquoi dans les conversations. Je vais te donner un exemple très simple. Il y a pas longtemps, j'étais en vacances. Bah, après la réunion, j'ai fait réunion Thaïlande et je suis rentré. Et il y a eu une partie de congé là-dedans. Et dans ma partie de congé, j'étais avec ma famille. Donc, on allait faire des choses comme, à un moment, il y a eu une activité qui était le lancer de hache. Ok, le lancer de hache, le tir à l'arc, etc. Et donc, à un moment, je fais ça, je le poste sur les réseaux, exprès pour que les gens voient à quel point un yogi, c'est pas juste il s'assoit et il la ferme. Tu vois, c'est pas juste ça. Au contraire, il a une énergie qui est tellement extatique que chaque chose qu'il fait, il le fait à fond. Tu vois. Nous, Mhm. c'est l'intensité qu'on met en avant dans le réel yoga. Et du coup, je mets ça, tu vois. Et là, je reçois. Je vois des commentaires, je reçois des choses. Tu vois. Et à ce moment-là, je me suis souvenu d'un truc que Sadhguru il expliquait très bien, mais du coup, j'étais obligé de leur dire. J'ai dit, mais chez nous, en fait, la forme de Shiva qui est Adi Yogi, donc le tout premier yogi, il est représenté comment, s'il vous plaît? Et ils me disent, bah, avec un pagne, assis, etc. Je dis, d'accord. Et il y a quoi de planté à côté de lui? Ah, un trident. J'ai dit, dans la réelle spiritualité, même la plupart des livres les plus importants, ils tournent autour de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est arrêter de croire qu'un être humain, s'il a besoin d'être dans l'amour, il ne va pas faire face à des challenges
qui peuvent être considérés comme pas de l'amour. Tu vois. Un des livres les plus importants, la Bhagavad Gita, dans le yoga, et Mhm. qui a été le livre de poche de Albert Einstein ou de Nikola Tesla, par exemple, qui l'ont aidé, qui les ont aidés, ces deux génies, à faire ce qu'ils ont fait. La Bhagavad Gita, c'est un livre qui parle que de guerre. Il ne parle que de ça. Sauf que bah, c'est un livre, voilà, il est très, très mystique ce livre et il est très compliqué de le lire sans avoir médité ou avoir voilà, vécu des choses. Et du coup, je leur ai expliqué à quel point en fait, c'est votre spiritualité que vous souhaitez voir. C'est comment vous souhaitez modeler votre truc de oui, l'amour et tout, il faut être comme ça. Et demain, il y a quelqu'un qui vient et qui veut décimer ta famille à la maison. Si tu n'as pas les Ah ben. capacités pour prendre le trident et le planter, malheureusement, vous allez tous mourir. Et c'est peut-être pas le chemin. Donc, du coup, Mhm. cette intensité-là, elle vaut aussi bien, malheureusement, dans l'autre côté. Mais effectivement, là où l'humain doit faire un choix, c'est pourquoi je rentrerai en guerre et pourquoi je n'y serai pas. Est-ce que je subis et je défends quelque chose et on n'a pas le choix, quelque part? Ou est-ce qu'au contraire, j'aime ça et du coup, j'ai envie de dominer et là, on est sur autre chose? La question, elle est là, mais elle n'est pas dans quelle identité je prends. Nous, chez nous, mais on a des guerriers qui sont... Il y a des dieux qui sont des guerriers, en fait. Tu vois, il y a des représentations du divin qui sont des purs guerriers, des archers hyper connus, etc. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à leur dire, arrêtez de croire que votre spiritualité, bah, malheureusement occidentale, comment vous voulez que le yoga soit, c'est la réalité. Dans notre réalité, celle qui coule dans nos gènes et tout depuis très longtemps, on sait pertinemment que non. Et la preuve est, je peux t'amener des livres où tu vois que ça tourne autour du yoga, mais tu vois que le gars, il a affaire que à des situations divines. Et pourtant, il a une arme dans les mains. Mais c'est que des situations divines. Et donc, c'est là où je te rejoins. C'est-à-dire, en ce moment, je réponds beaucoup ça. Je dis non, non, non. Je dis ça, c'est le yoga d'ici. Le yoga chez nous, il a aussi ça. Il a aussi beaucoup de danse. Nataraja, c'est aussi une forme de Shiva qui est la forme dansante. Et c'est grâce à cette forme-là, d'ailleurs, au CNRS, par exemple, au CNRS de Genève, je crois, ou en Suisse, de Lausanne, je crois, je sais plus. Donc, ou au CERN, pardon, au CERN de Genève, un des centres les plus importants au monde de recherche scientifique. La statue que tu vois devant, c'est Nataraja, la forme de Shiva dansante. Parce qu'ils ont vu que dans cette forme dansante, en fait, les représentations, c'était le cosmos, l'atome, les neutrons, les protons. Ils ont compris ça, parce que c'était écrit dans le yoga depuis longtemps. Donc en fait, si j'avais amené juste la forme dansante en disant, bah, aujourd'hui, c'est ça, on m'aurait dit, mais je suis pas un danseur, je veux faire du yoga. Mais quand on Mhm. comprend cette forme dansante, on te dit, ah, si j'avais amené juste un trident comme ça, on m'aurait dit, je suis pas dans la violence, moi je suis amour. Sauf que quand on comprend la forme réelle du trident et qu'est-ce qu'elle représente, les trois, qu'est-ce que ça représente le chiffre 3, etc., là, ils vont l'accepter. Donc, tu vois, je te comprends totalement et j'essaye plus ou moins de faire le pont. Et comme je suis de manière naturelle quelqu'un qui est plutôt amour, très intense, très love, très venez, on s'aime, bah ça passe mieux avec passe beaucoup mieux parce que je peux amener un trident et dire bah, je vous aime. Tu Ouais. vois, et du coup, ça passe. Mais effectivement, je te rejoins parce qu'on veut te modeler, on veut modeler ta spiritualité, donc ce qui existe tu vois, depuis nos ancêtres, par rapport à ce qu'ils aimeraient que ce soit. Mhm. Et c'est compliqué de faire le pont parce qu'entre guillemets, je le fais sur les réseaux, mais je sais très bien qu'il y a des têtes qui se réveillent. Je l'entends. J'ai des échos de certaines têtes qui se réveillent et qui me gardent un peu, tu vois, sur le côté. Quand j'ai travaillé à C8, par exemple, j'étais sur une chaîne de télé nationale. Le dimanche matin, je passais à la télé et tout, et je le voyais. Je voyais à quel point ils avaient besoin de certaines parties de mon image, Eh mais oui. ils n'avaient pas besoin de la profondeur de la spiritualité. Et donc j'ai dit non, mais attendez, si c'est juste pour vous foutre de moi, moi j'ai d'autres choses à faire. C'est pas mon but, c'est pas de devenir connu ou d'avoir de la télé. Non, moi j'ai besoin que les gens entrent dans le yoga. Si vous voulez dénaturer mon yoga parce que je suis quelqu'un de couleur, je suis si j'ai ça, ça passe bien ou peu importe, je sais pas comment ils pensaient, hein, mais bah malheureusement ça le fera pas. Donc je vois pertinemment ce que tu dis, mais il faut qu'on on trouve. En tout cas moi c'est un peu un de mes challenges, c'est j'essaie constamment de trouver le moyen, tu vois, de continuer à apporter ça en voilà en modelant les choses, mais pas trop non plus, tu vois. Sans trop lisser non plus, tu vois. Ça me fait penser à des... j'ai des éditrices qui me contactent, par exemple. Bon, il faut que tu écrives ça, ça, ça. Tu fais une proposition. Non, mais ça, non, ça, on va l'enlever. Ça, non, ça, faut pas dire comme ça, alors que c'est un mot essentiel, tu vois, de non, ça, c'est pas trop acceptable. Ça marchera pas pour le public français. Non, mais c'est bon, laissez-moi, je veux pas d'éditrice, je vais m'auto-éditer et je vais dire ce que j'ai envie de dire. Tu vois, c'était pareil aussi à mes débuts en Égypte. C'est compliqué, la liberté d'expression ici. Et il y a eu tout un sas d'initiation pour qu'on me laisse parler, pour qu'on me laisse enseigner.
Ça a été, mais alors ça allait très loin, dans l'oppression de ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, et puis publiquement pareil avec la télé égyptienne, on va mettre que ça en avant, ça on va le couper au montage par contre, ça sur les réseaux on va déformer, on va prendre qu'une phrase pour le hop traduire comme ça, on va te dire fais plutôt ça, et en fait on a voulu modeler en fait une apparence et une histoire qui n'était pas du tout la mienne finalement. Et jusqu'au moment, en fait, où j'ai j'ai tout, où j'ai tout cassé, et j'ai dit non, ma liberté, en fait, avant tout. Alors, ça m'a coûté aussi beaucoup, tu vois, c'est une forme de combat intérieur. Tu vois, dans l'islam, on parle de jihad. Donc, le combat, tu vois, en t'écoutant, j'ai pensé aussi à l'ordre du temple, aux chevaliers, dans le christianisme aussi, qui étaient des moines à l'origine et qui ont pris les armes. Tu vois, donc il y a toujours, en fait, cette notion de combat. Et moi, à l'inverse, peut-être de toi, moi, je suis plus dans la fréquence du combat que de tout amour, tout, de venez tout le monde, etc. Je me vois plus comme une combattante, tu vois, une ninja. Je fais de la boxe très tôt. J'avais vraiment ce côté très fighter, tu vois, intérieur. Et tout mon apprentissage a été d'adoucir, en fait, l'énergie de la combattante. Parce que sinon, voilà, je suis dans le combat, mais même subtil, tu vois, avec énergétique, etc. Il y a vraiment cette notion de combattre, combattre, combattre. C'est pour ça que j'ai adoré la fréquence vraiment de, alors, entre guillemets, hein, de l'islam, dans cette notion de combat intérieur, de résistance, tu vois, de la foi au service de la justesse, de la lumière, ça me correspond, mais alors, tu vois, très fighter. Moi, je suis la première à aller dans la rue, etc. Tu vois, il y a vraiment ce côté de tempérament de, voilà, j'ai un mari qui me tempère beaucoup parce que sinon, j'y vais, quoi, je fonce dans le tas, tu vois. J'ai appris à me tempérer parce que quand j'ai vu que les retombées n'étaient pas que sur moi et que quand tu as une famille, tu dis, bon, bah, du coup, je me tempère pour eux, mais ça serait que moi, en fait. Heureusement que Dieu m'a donné une famille parce que sinon, je serais sur des fronts que peut-être je ne serais plus là aujourd'hui, je pense. Mais je pense que ouais, c'est vraiment cette inverse. Moi, j'ai vraiment cette énergie de la combattante que j'essaye d'apaiser. Je pense peut-être que ça se ressent, tu vois aussi, parce que du coup, en affront, on va beaucoup rentrer en affront et en combat avec moi tu vois, Ah oui. pour prendre le dessus, parce que c'est comme ça que moi, je suis intérieurement, tu vois. Donc, je pense que c'est voilà, c'est l'apprentissage inverse du tien, tu vois, cette notion-là. Du coup, j'ai une autre question, parce qu'on revient là à ta vie dans le ashram. Donc, une fois que tu es resté les 1 an dans ce ashram, comment s'est passée ta sortie? Parce qu'une fois que tu sors et que tu reviens dans la vie du quotidien, comment tu l'as vécu? Tu es resté un petit peu là-bas ou tu es rentré de suite à Paris? Parce que j'imagine que le choc a dû être considérable. Alors, je te cache pas que la réelle raison pour laquelle je suis rentré, c'était parce que mon frère se mariait et que je lui avais fait la promesse d'être là avant de partir. Je lui avais dit, il m'a dit l'année prochaine, etc. On fera sans toi pour les préparatifs, mais voilà. J'ai dit, ok, donc le peu de fois où j'ai appelé ma famille quand j'étais là-bas, bah, c'est la seule chose qu'il me répétait, tu rentres, hein, t'es sûr de rentrer. Parce qu'il y a toujours cette peur de, bah, il va finir comme un moine et ça y est, il va plus rentrer, tu vois. Et je te cache pas que, voilà, j'étais pas loin. Et même très proche. Et quand je suis rentré, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire il me restait 3 semaines avant son mariage. J'ai fait énormément de choses pour son mariage, mais ils étaient même choqués à quel point en 3 semaines on puisse faire autant. Et nous, c'est parce qu'on avait développé complètement nos facultés et nos capacités là-bas dans l'ashram. Donc pour moi, c'était normal. Mais il s'est passé plein de choses, hein, genre un stand-up de 30 minutes, une pièce de théâtre avec la cousine de la mariée de 45 minutes, une danse de 12 minutes, et je sais plus quoi, il y avait autre chose. Donc, c'était impossible à faire en 3 semaines, tu vois. Et sauf que, bon, pour moi, c'était normal parce que Sadhguru, enfin, mon gourou m'avait appris plein de choses, tu vois. Et ils arrivent, ils voient ça. Et sauf que moi, du coup, je suis en plein pic énergétique, donc ça se passe bien, on va jusqu'au mariage. Il y a beaucoup de gens, mais j'arrive à faire avec parce que je reste dans ma bulle, je suis très. Je prends des moments pendant le mariage pour m'asseoir par terre et tout ça. Ils devaient me prendre pour un fou, mais je m'en fichais. Et quand ça retombe, je suis là pendant. Je crois, je suis là chez moi pendant 3 4 jours. Et je me dis, c'est impossible, je peux pas. Je me dis, je peux pas parce que j'y arrive pas. C'est-à-dire, je n'arrive pas à trouver la solution sur comment vivre ici. Comment retourner dans le monde social alors qu'on vivait dans un monde d'amour. En fait, tout le monde se parlait, c'était des interactions fluides, géologiques, tout. Là, en plus, il y a autre chose aussi, je te cache pas, qui me gênait, c'est que quand tu clarifies ton esprit, quand tu n'as plus de brouillard dans ton esprit, tu arrives facilement à lire les gens. Tu arrives à lire ce qu'ils ont fait dans la journée, tu arrives à lire ce qui s'est passé dans leur vie, tu arrives même parfois à lire ce qui va arriver dans leur vie, juste en les regardant, parce que tu vois pas leur enveloppe physique en fait. Et nous, c'est parce que bah, on appelle ça le troisième œil, mais c'est parce qu'on a libéré beaucoup de choses. Et donc, quand tu n'as plus de brouillard, bah, tout est clair. Sauf que
Quand tout est clair dans un ashram, ça va. Mais, mais quand tout est clair ici, C'est le c'est tout. chaos. J'aime bien dire, j'aime bien dire, les gens sont des livres ouverts, tu vois, mais tous Ouais. les livres ne sont pas beaux à lire, en fait. Mm. Et donc, du coup, j'étais là en train de me dire, attends, je crois que ça va pas le faire. Donc, parce que je commençais à avoir des choses qui m'étaient pas arrivées depuis un an, du coup, de la négativité, des trucs, des émotions négatives. Et je me suis dit, attends, faut que je reparte. Donc, j'ai pris un vol 2, 3 jours après. Je suis reparti en Inde, mais pas dans l'ashram, parce que je voulais pas non plus atterrir directement dans un endroit où c'est normal. Je voulais prendre du temps pour moi à l'extérieur, seul, en bord de mer, pour savoir comment vivre dans un monde comme ça. Vivre dans un monde où tout nous détourne, où les gens ne savent même pas pourquoi ils font des choses, mais ils les font. Ne savent même pas pourquoi ils disent des choses, mais ils les font. Où les gens courent après des futilités, enfin des futilités. Ils courent après des choses qui sont éphémères, comme l'argent, comme ci, comme ça, et très peu de personnes pensent à réellement des questions existentielles profondes de la vie, d'où on vient, où on va aller, si on Mhm. a été créé, pourquoi est-ce qu'on rejoindrait pas le divin? Enfin, personne n'est là-dedans. Donc du coup, je me dis, attends, il y a sûrement un moyen de le faire parce que mon gourou nous l'avait dit, mais il faut que je vois. Et du coup, j'ai médité, beaucoup cherché les moyens, etc. Et j'ai compris que ma sadhana, du coup mes pratiques de yoga qui nous avaient enseigné là-bas, elles étaient essentielles, primordiales. Depuis que je suis rentré, je les fais tous les jours. Elles étaient primordiales pour continuer à générer cette aura, cette énergie qui va faire que tu vas très peu être impacté. Et au bout d'un mois, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'ai vraiment intensifié ma sadhana, mais j'ai compris que c'était très compliqué de maintenir cet état. Donc très régulièrement, je te cache pas que je fais au moins une fois par an, je vais dans l'ashram. Donc je retourne dans l'ashram, etc. J'ai besoin d'avoir cette paix, tu sais, cette normalité de la vie, en fait. Mais je dirais, si les pratiques n'étaient pas aussi puissantes, si mes pratiques elles n'étaient pas aussi puissantes, et au début c'était pas le cas, donc si elles n'étaient pas aussi puissantes, je me perdrais. C'est-à-dire je me réidentifierais très rapidement et je me ressentirais mal très rapidement et je verrais à quel point on a beau être éveillé, on a beau avoir suivi un chemin de malade, il peut beau se passer plein de choses dans notre être. Si tu vis au mauvais endroit pendant une longue période de temps, ça s'imprègne. Il faut avoir une puissance des grands maîtres éveillés pour que ça soit eux qui dégagent tout, tu vois. Et donc, du coup, je te cache pas que voilà, j'ai appris et je continue à apprendre souvent, même actuellement, ça fait des années que je suis rentré, mais j'apprends de moi, tu vois, genre en fonction des relations, des gens qui rentrent dans ma vie, de comment je me dis, ah ouais, donc je suis pas sorti de l'affaire, je suis pas sorti d'affaire non plus, tu vois. Faut Mm, mm. constamment, c'est une alimentation constante qu'il faut faire, en fait. Oui, et puis garder cette posture d'humilité, de se dire qu'on n'est jamais arrivé finalement au bout du chemin et que à tout moment on chute, mais la différence c'est de savoir se relever et de persévérer par la discipline. C'est vrai que c'est très important, moi je le vois aussi. Quand je fais pas mes 5 prières, tu vois, c'est une forme de discipline et c'est une forme de mouvement yogique aussi, tu sais, la prière musulmane avec les mouvements, etc. Quand je le fais pas, je vois que je suis beaucoup plus impatiente, beaucoup plus irritable, avec une vision beaucoup moins éclairée. Et je vois mais vraiment la transformation quand je fais mes 5 prières par jour. Donc, c'est à l'aube, à midi, etc., etc. Donc, les horaires aussi, je pense qu'elles suivent, elles se rejoignent avec certains mouvements du yoga, tu sais, avec le soleil. Et en termes d'amplification énergétique, on pourrait se dire c'est juste une prière, en fait, mais non. Il y a un mouvement du corps, il y a une reliance avec le divin, avec ton créateur. Il y a la récitation, en fait, aussi. Donc, tu prononces des paroles que tu entends. Et puis, il y a cet état de tu quittes tout. Moi, j'adore ça. Tu quittes tout, en fait, pour aller. Bon, mais je vous laisse et je vais rejoindre et je vais me connecter avec le divin. Tu vois, il y a un truc. Moi, je le dis souvent, je me sens privilégiée. Tu vois, quand je me dis waouh, quand tu vois, quand je suis avec un groupe et tout, je les vois, elles sont là dans les boutiques et tout. Moi, j'adore faire ça. Il y a la prière. Je vais dans l'arrière-boutique, je fais ma prière et je me dis, mais quel privilège, en fait, que je réponde à cet appel. Moi, je suis là avec toi et puis elles sont là en train d'acheter leurs huiles. Tu vois, je me sens privilégiée de faire le pas que d'aller chercher la relation. Tu vois. Et quand je la loupe, quand je loupe cet appel, c'est pas que je me sens coupable, mais je me dis, ah, j'ai manqué le coup de fil, en fait. Tu vois, j'ai manqué le coup de fil avec le divin, et donc il y a quelque chose qui m'a pas dit, que j'ai pas entendu, et qui aurait pu être beaucoup plus expansé. Tu vois, il y a une clarté qu'on n'a pas, tu vois. Ah, Et ça, c'est dur, parce que de tenir, en fait, la discipline, tu vois, je sais pas combien de fois je me suis préparée pour la prière, et puis après, t'as ton bébé qui t'appelle, puis le travail, puis blablabla, et puis t'es pris. Merde, je l'ai oublié, tu vois. Et c'est super dur, je trouve, dans le quotidien, comme ça, de rester centré sur une pratique centré sur la pratique en restant
authentique, c'est-à-dire sans l'hypocrisie. Tu vois, de se dire, je la fais parce que ça vient du cœur et pas je la fais de manière mécanique parce qu'il faut la faire, tu vois. Des C'est fois, là que je voulais en venir. ouais, là, c'est compliqué parfois. Ça arrive, tu disais? Mm. T'allais- Ben, c'est compliqué. Des fois, tu dis, je fais la prière parce qu'il faut. C'est pas toutes les prières qui sont transcendantales. Tu vois, comme j'imagine que c'est pas toutes tes pratiques qui sont une extase mystique. Tu vois. Mais la discipline y mène, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de répéter, on a des expériences, en fait, de plus en plus poussées. Donc, c'est forcément pas du jour au lendemain. Donc, il faut passer par ces étapes-là, tu vois. Exactement, mais c'est là où je voulais en venir, parce que quand tu parlais de prière, etc., ça me faisait penser à quel point j'ai énormément de musulmans qui viennent en coaching. Qui viennent en coaching me demander, qui me disent, je sens que tu as quelque chose, mais pourtant on n'est pas du tout de la même. Et je lui dis, mais en même temps, moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas de religion. Je dis, nous, le yoga, c'est l'union. Donc, on accepte tout et même les religions. Mais l'important, c'est quoi? C'est, peu importe ta religion, sois intense. Nous, on est là-dedans. On est dans le sois intense. C'est-à-dire, ne le fais pas juste pour le faire. Fais-le vraiment et bien. Et s'il faut allonger la quantité ou la qualité pour X raison, fais-le. Parce que l'important, c'est pas de le faire. C'est de bien le faire. C'est de se connecter. C'est pas juste de le faire parce qu'on le fait et que au moins, ah, et le soir, la satisfaction de se dire, j'ai fait les cinq. Mais si tu as fait les Ouais, cinq, il n'y en a même pas une où tu t'es dit vraiment le divin c'est tout pour moi, mais ça sert à quoi? Autant faire ta journée et peut-être que tu vas trouver le divin dans autre chose. Donc du coup, nous c'est ça aussi dans le yoga, c'est on pousse les gens à leur intensité et c'est ça qui va créer la transcendance. Donc je te comprends totalement parce que bref, après c'est des exemples qui sont assez longs, mais dans mes retraites, il y a eu beaucoup ça là récemment en termes d'intensité où je faisais comprendre que peu importe l'outil, si toi ça t'amène à ton divin, prends l'outil, mhm, mais intensifie-le. Fais en sorte que qu'il n'y ait plus rien qui compte. Je prenais des exemples. Par exemple, il y en a qui me disaient, mais Vinote, quand je fais ma méditation qu'on a faite hier, je te cache pas, je comprends pas pourquoi, mais j'ai envie d'ouvrir les yeux. Ou alors, je me déconcentre, mais je sais que tu nous as dit ci, ça, et j'ai envie, mais j'y arrive pas et tout. Et je leur ai dit, mais c'est qu'une question d'intensité. Et là, ils me disent, oui, mais ça veut dire quoi, pourquoi et tout. Je leur ai dit, bah regarde, si là, tout de suite, je te demandais de te méditer pendant 1 heure et de ne pas sortir ton esprit de cette méditation-là, et que je prenais tes 2 parents, et que je les braquais comme ça devant toi, avec une arme, et que je te disais, je suis capable de ruiner ma vie juste pour que tu te transcendes, je suis prêt à les tuer. T'as 1 heure. Elle ne sortirait même pas une fois. mhm, Elle ne sortirait même pas une fois. Parce que à l'intérieur d'elle, elle aurait la raison qui la pousserait à le faire. Et du coup, à travers cet exemple violent, je lui ai expliqué ce que c'était que l'intensité. Et je lui ai dit, et moi, des fois, quand je sens que je suis pas intense, je me mets dans des situations extrêmes, mais à l'intérieur de moi. Parce que je sais qu'il n'y a que ça qui va, paf, ton intensité. Et enfin, le divin va te dire, ah ouais, tu as besoin de ça. Et donc, du coup, des fois, je vais dans ces extrêmes-là pour leur faire comprendre ce que c'est. Et donc, faire une prière avec... Il n'y a plus que ça qui compte au monde, en fait. Il n'y a plus que ça qui compte. Je suis prêt à mourir après la prière. Et faire une prière parce que maman m'a dit je dois faire les cinq, ça n'a rien à voir. Et donc, moi, dans le yoga, on amène les gens à ça. On leur dit, hey, sois prêt à mhm, mourir pour ça. Moi, quand j'ai eu mon expérience mystique, ce qui m'a amené après à tout le reste, mais j'étais prêt à mourir. Réellement. C'est-à-dire, j'ai donné mon corps. J'étais en mode. Et donc, c'est le fait d'avoir fait ça où le divin te dit, ah, si tu es prêt à mourir, on va te faire vivre. Et là, regarde ce que c'est que la vie. Donc, du coup, il n'y a que comme ça qu'on peut expérimenter la vie. Sinon, on navigue en surface. Donc, c'est pour ça que je comprends mhm. totalement ce que tu veux dire, mais c'est l'intensité qu'il faut augmenter, quoi, à chaque fois. Merci pour ton explication, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, si tu regardes tous les saints, en fait, c'était les saints de toutes les traditions, c'était des personnes qui étaient jugées too much, en fait, trop intenses dans leurs émotions, dans leur engagement, dans leur, alors même si c'est un mot qui fait peur dans l'islam, mais dans leur radicalité, tu vois, se radicaliser, ça veut dire quoi? Ça aller vers l'intensité, tu vois, le soufisme, on appelle ça le cœur de l'islam, c'est-à-dire de ne pas faire qu'un mois de jeûne, mais de jeûner toute l'année, de ne pas faire que 5 prières, mais d'ajouter des prières supplémentaires, de ne pas faire qu'un don une fois à l'Aïd, mais de donner par tous les jours. Donc, c'est d'aller toujours, toujours plus loin. Et cette notion à la mort, tu vois, c'est très intéressant parce que moi, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour la première fois, j'étais en prière et j'ai eu une douleur au cœur, mais vraiment une très forte douleur au cœur. Je me suis dit, mais il va s'arrêter, c'est pas possible. Et j'étais en prière et en fait, au lieu d'avoir la panique et d'avoir la peur, je me suis dit, ah, mais quelle belle mort si je meurs maintenant, en fait. Et j'étais en prière. Et là, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce qui t'arrive? Moi qui est dans l'apprentissage de la peur, de la mort, etc., à ce moment-là, j'étais prête et j'étais même en admiration de tomber. Et je me dis, super, mon mari va me trouver par terre sur mon tapis. Mais quelle magnifique mort, en fait, de Ouais, mourir en prière. Et ça, là, c'est je me suis dit, waouh, t'as évolué par rapport à ça. Dans la prière, il y a cette notion de j'ai pas peur de mourir. Et ça, on le voit beaucoup avec ce qui se passe dans le monde, etc.
cette force qu'ont certaines personnes que dans la prière, tout peut se passer, en fait, ou dans la connexion avec le divin. Quoi. Tu peux faire de ta vie une prière entière, de se dire, dans cet état de reliance avec le divin, je n'ai plus peur de la mort. Et pour moi, Mais, ça, c'est une clé de la liberté. Quand tu n'as plus mais peur de la mort, tu es complètement libre, en fait. c'est la clé, exactement. Mm. Quand on naît, quand on vient de naître, on est déjà mort. Mm. On est déjà sur le processus de la mort. On ne sait juste pas quand est-ce que ça va arriver. Ça n'appartient pas à nous. Donc, quand on sait qu'on est déjà mort, on se demande pourquoi est-ce que la plupart des gens et la plupart des peurs sont fondées au niveau de la source sur la peur de la mort, alors que c'est déjà le cas. Et c'est le fait de transcender ça qui fait que, je pense, la vie va venir te dire, ah, tu vois, tu comprends à quel point la vie et la mort n'existent pas, en fait. Tu comprends à quel point tout est éternel et que tu vas continuer à vivre peut-être sans cette enveloppe-là, dans une autre, peu importe, mais ça n'existe pas. Et c'est le fait de transcender cette mort, ce pont-là, qui fait que je pense qu'il se passe des merveilleuses choses. En tout cas, on arrête de naviguer en surface, quoi. Mm. Mais va expliquer en Occident, soyez un monde. Je te jure, des mois, je coupe les caméras. Quand je parle de ça, je coupe les caméras, moi. Ben oui, c'est compliqué, sinon on va te dire, alors moi je le vois, c'est pareil, c'est-à-dire à chaque fois je leur dis enregistrez pas ça, parce que sinon on te met dans le terrorisme, dans le kamikaze, appel à la violence, appel au radicalisme, ça peut pas être entendu par tout le monde. Et pourquoi? Et pourtant, toute voie spirituelle, c'est une voie d'acceptation de la mort. Exactement. C'est juste ça en fait, la spiritualité. Non, mais le discours, tu le tiens ailleurs, ça va encore. Mais tu le tiens dans les pays comme l'Occident ou dans les pays qui sont développés, très développés. Mhm. Il y a toujours cette histoire de radicalisation, toujours cette histoire de non, mais si on te parle de la mort comme si c'était rien, c'est que c'est toi qui as un problème. Alors qu'on sait pertinemment que c'est rien, tu vois. Enfin, on doit le vivre. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que le métier là qu'on fait, il n'est pas facile, hein. Il faut savoir faire attention et en même temps y aller. Mais bon. Oui, parce qu'il y a des enjeux aussi politiques et sociaux derrière tout ça. Ouais. Sinon, comment toi tu vis ta posture? Je pense qu'il y a beaucoup d'accompagnantes ici qui nous écoutent, etc. Je pense que ça va parler. Comment toi tu vis ta posture d'enseignant? Donc toi tu as ton propre maître. Moi je préfère maître plutôt que gourou plutôt. Tu as ton propre maître. Et toi comment tu te positionnes par rapport à tes élèves? Moi, je me positionne simplement comme un canal, un outil. Un C'est-à-dire, outil. ouais, un outil. C'est-à-dire, premièrement, et je vais te dire, parce que en réalité, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai un format qui est concret, carré, etc. C'est un an et demi. Donc, du coup, premièrement, je cherchais simplement à fournir les outils qu'on m'avait donnés. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure des expériences, j'ai compris que ces mêmes outils, s'ils étaient donnés par certaines autres personnes ou si les gens le faisaient tout seuls à la maison, ça manquait d'un quelque chose. Et c'est en avançant là-dedans que j'ai compris que ce quelque chose-là, c'était ce qui se passait en termes d'énergie le jour J, tu vois. Et donc c'est là où je me suis dit, d'accord, donc il va aussi falloir que, pas que je me mette en avant, mais que je fasse de mon enseignement, de ma personne, l'outil. Et donc, Hmm. j'ai commencé à beaucoup plus me préparer, beaucoup plus en amont par rapport aux retraites, beaucoup plus conditionner certaines choses à l'intérieur de moi pour que le jour J, ça explose. Et c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que plus je me préparais, plus je me rendais compte que l'expérience des gens et le nombre de personnes touchées, ça n'avait rien à voir avec quand j'y allais simplement en tant que professeur, je vous donne un exercice, tu vois. Donc j'ai compris que j'étais un canal, parce que moi, je le vois pas du tout comme c'est Vinote qui fait. Je vois pas du... Mais sincèrement, je le vis pas comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai fini ça, je suis le frère, le cousin, enfin tu vois. Mais je le vois pas comme ça. Et donc c'est le fait de pas le voir comme ça qui, je pense aussi, fait que je suis vide le jour J. Je ne viens pas avec ma personnalité, je ne viens pas avec ah, Vinote va leur montrer. Pas du tout. Ouais. Donc le fait d'être vide comme ça, bah, c'est ça qui fait qu'il se passe vraiment des choses, mais pour certaines personnes mystiques, tu vois, vraiment, réellement. Et c'est là où on me demande souvent, on me dit, mais est-ce qu'on peut t'appeler gourou? Est-ce qu'on peut t'appeler ci? On peut t'appeler ça? Et là, je dis, malheureusement, enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous sentez des choses, appelez-moi comme vous voulez. Moi, je vous dirai jamais de m'appeler comme ça parce que moi, j'en ai un. C'est-à-dire, moi, j'en ai un réel, c'est-à-dire pas juste un gourou comme on entend des fois en Inde, voilà. J'ai un réel gourou qui a des pieds dans beaucoup de dimensions et je sais ce que c'est qu'un gourou, du coup, un peu. Et donc, je pourrais jamais me permettre de m'appeler comme ça. Même dans cette vie, on est tellement à des années-lumière avec lui que je pourrais jamais. Mais par contre, j'ai remarqué que je peux pas empêcher les gens d'appeler comme ils veulent. Donc, moi, je leur ai dit,
Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez m'appeler Vinod, vous voulez m'appeler même mon gars ou mon frère. RAS, vraiment. J'en ai rien à fiche. Par contre, quand on bosse, on bosse. Parce qu'on bosse pas avec son mental. On va chercher des choses tellement profondes que tu vas mettre tout ça de côté. Tu vas tout retirer, ton gourou, ton je sais pas quoi, et tu vas aller travailler en toi. Une fois que c'est terminé, fais ce que tu veux. Donc, j'ai pas forcément de posture définie, tu vois. Mhm. Moi, je demande plus à ce que quand on rentre dans quelque chose, on le fasse à fond et on le fasse bien. Donc, il n'y a pas de questions sur ma vie perso, je sais pas quoi à ce moment-là. Mais quand j'ouvre certaines portes, l'après-midi, quand on est en conférence, là, je dis, faites ce que vous voulez, posez-moi ce que vous voulez, j'ai aucun sujet tabou, on y va. Quand on rentre le soir dans des choses très concrètes, des mantras puissants et tout, là, je dis, je rigole plus. Et ils le sentent. Et je mets des coups de pression. Alors, wow, tu vois, ils se disent, wow, ils rigolent plus. Parce que là, la seule chose pour moi qui compte, c'est on va vous chercher là. Et je fais pas tout ça pour rien. Ne me faites pas perdre mon temps. Et je leur dis tout le temps, hein. En début de séance, je dis tout le temps, si vous voulez du divertissement, mais il y a Méga CGR, UGC, il y a tous les cinémas là, de Paris qui le font super bien. J'ai dit, si vous voulez quelque chose qui va travailler sur de la profondeur karmique et de niveau de l'âme, si vous voulez un truc réel que vous n'avez jamais eu, fermez-la et bossez. Et je parle comme ça, tu vois. Et donc là, ils sentent qu'ils doivent la fermer. Mais après, tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser aussi tout à l'heure, tu me parlais de euh, sexualiser ou sensualiser un peu tout, etc. Bah, dans les débuts de retraite, vu que j'apprends aussi depuis un an comment ça marche, comment les gens fonctionnent, tu vois, bah, dans les débuts de retraite, maintenant, je leur dis, écoutez-moi bien, il va se passer des choses à l'intérieur de vous. Il y a des endroits dans votre corps qui vont se réveiller, qui vont chauffer, etc. Ça ne veut pas dire que c'est moi. Ça ne veut pas dire que vous Mhm. tombez amoureux de moi, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'on va finir ensemble ou quoi que ce soit. Je Eh suis oui, pas oui. là-dedans et je veux pas être là-dedans. Donc, laissez-moi tranquille. Servez-vous simplement de l'énergie qui est propagée dans la salle pour travailler. Au lieu de garder l'énergie en bas et chauffer en bas, faites-la monter au niveau de votre cœur. Et quand votre cœur va chauffer, vous allez voir, ça va être un autre type de transcendance. Donc, c'est it's up to you. Je dis, c'est juste vous qui décidez. Mais en fonction de plein de choses, vous allez soit décider de le garder bas et donc survie, sexualité, nourriture, etc., sommeil, ou soit vous allez le monter et vous allez commencer à ouvrir beaucoup plus de perception, etc. Donc, tout ça, on en revient plus ou moins au même, c'est essayer de faire comprendre aux gens à quel point tout ce qui se passe, ce n'est que eux. Donc, moi, je ne suis que un outil, tu vois. Mais en fonction de comment ils vont me voir, ils vont avoir un type d'expérience ou un autre. Oui, ce sont que des projections. On appelle ça en thérapie le transfert thérapeutique. C'est-à-dire que pour 100 personnes, chacune va te voir et t'appeler d'une différente manière, en fait. Et ça ne t'appartient pas. Ça ne te définit pas. C'est-à-dire, si une personne te voit comme ça ne veut pas dire que c'est cette posture que tu présentes. Ah oui, Donc, oui, ça oui. leur appartient. Donc, j'imagine, toi, avec le yoga, la Kundalini, un public exclusivement féminin, etc., ça doit être compliqué aussi à gérer. Mais là où J'ai- je suis pas tout à fait sur la même vibration que toi, c'est la notion d'outil. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, dans un accompagnement, il y a une femme qui m'a dit, bah, toi et mon autre thérapeute, vous n'êtes que des outils. Et là, je lui dis non, attention, je ne suis pas ton outil. Je ne suis pas quelque chose que tu utilises, que tu prends, que tu consommes comme un outil. Tu vois? Donc c'est marrant que tu dis, voilà, je suis un outil et moi, je suis dans l'inverse, je ne suis pas un outil parce qu'on ne mute, on ne se sert pas de moi pour arriver à des fins. Tu vois, Ah, moi, c'est ah, comme ça. Parce que effectivement, quand tu prends un outil, tu le prends et tu l'utilises et après, tu passes à un autre. Tu vois? Donc moi, c'est ce ah, qui m'est venu. ok. Voilà, non, je ne suis pas un outil. Par contre, un canal, oui. Un moyen, peut-être, mais absolument pas un outil. Dans le yoga, tu sais, j'ai eu beaucoup du coup, de musulmans qui venaient au début quand la communauté grandissait, qui me disaient, mais est-ce que je peux faire du yoga? Parce que j'ai l'impression que c'est pas accepté plus ou moins dans ma religion, etc. Et je leur disais, le yoga n'est qu'un outil. Je dis, tu peux garder ta religion. Quand tu as besoin de réparer ta moto ou ta voiture, tu prends une clé, tu vas visser la chose, tu reposes la clé, tu continues ta vie en voiture. Tu ne deviens pas mécanicien. Du Mhm. coup, je leur ai dit, quand tu rentres dans le yoga, tu n'as pas besoin de changer de religion ou devenir mécanicien ou je ne sais pas quoi. Tu utilises le yoga, une fois que tu as ta voiture qui fonctionne bien, donc ton outil, là, ton véhicule, tu continues ta vie. Donc, moi, quand je dis outil, j'entends outil du divin, tu vois, dans le sens où le divin m'emploie moi pour Ah, un instrument du divin, plutôt voilà, un alors. instrument du divin. Ok. Ouais, je le voyais comme ça. Mais quelque part, je suis aussi l'outil des gens. Quelque part, enfin, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais quelque part, moi, dans le yoga, nous, on veut tellement avant tout, c'est-à-dire avant même nous, la transcendance des gens, qu'on est prêt à vouer notre vie à ça, à se sacrifier pour ça. Et donc, du coup, même si la personne vient, t'utilise, puis s'en va,
on l'accepte totalement. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'histoires de maîtres avec leurs disciples où le disciple se disait, mais maître, j'ai l'impression que vous avez une limite et que je peux, voilà, j'arriverai pas à faire ceci ou cela. Et t'avais un disciple qui disait, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui peut me le faire et que c'est peut-être un gourou, mais je comprends pas parce que est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir deux gourous, je sais pas quoi. Et le maître répondait pas. Et c'est-à-dire que pendant des jours et des semaines, il lui disait rien, ni oui, ni non. Et quand le gars est parti, il a atteint l'éveil. Et quand il a atteint l'éveil, il est revenu pour remercier ce maître parce que c'est sur la manière d'agir qu'avait ce maître-là que, voilà. Mais tu vois, ce maître, il l'a laissé faire. C'est-à-dire pendant des années, il l'a laissé, il lui a tout enseigné. Et après, tu as envie d'aller trouver quelque chose ailleurs que tu considères comme mieux, tu y vas. Donc, dans le gars, on est plus là-dedans. C'est-à-dire, servez-vous de nous. Mhm. Servez-vous de nous parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui peut vous aider, mais on va jamais essayer de créer ne serait-ce qu'une relation de d'attachement ou de, tu vois, Non, ouais. le gourou avec Mm. son disciple, il s'en fiche, hein. C'est-à-dire, la physicalité, il s'en fiche. Toi, demain, tu disparais, ça sera ton karma. Il est en mode, bah, Mhm. moi, je t'ai donné tout ce que j'avais à te donner. Tu vois, demain, tu as envie d'essayer 1000 mètres et je fais partie de la liste des 1000. Viens. Tu vois, viens, tu verras. S'il se passe vraiment quelque chose, tu resteras. Tu vois, on est plus là-dedans. Donc, ouais, effectivement, c'est un peu différent, mais quelque part, instrument du divin, on se rejoint. Ouais, je comprends un peu plus ce que tu veux dire dans cette notion de non-attachement. En fait, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire, ben, vous venez pas. Moi, je dormirai pareil ce soir avec ce que je sais, ce que j'ai vécu et ce que j'ai expérimenté, mais pas toi, par contre, tu vois. Il y a plus moi, je suis plus dans une responsabilisation de la personne où je ne suis pas un outil dans le sens où je ne suis pas en totale disposition. Il n'y a pas de sacrifice de soi. Ah, ok. Tu vois, je veux dire, je te ramène, moi, je te donne, au contraire, je te propose des outils, mais qui ne sont pas moi. Tu vois, moi, je reçois et je propose des outils. Tu les prends pas, c'est ta responsabilité à toi. Tu vois, mais moi, je ne vais pas me sacrifier pour toi parce que ta part du chemin à toi, ta responsabilité à toi, c'est de faire aussi le chemin. Tu Je vois, peux, c'est ouf parce qu'effectivement, là, on a une grande différence sur les deux cultures. Je ne sais pas si ça, tu le tiens Mm, de la culture, mais je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Dans le yoga, il y a un terme qui s'appelle Alak Niranjan. Alak Niranjan, ça signifie sans couleur, c'est-à-dire quelque chose qui est incolore. Ok. Et en fait, tu avais un yogi qui vivait dans la forêt, qui tous les jours passait dans un village, le village le plus proche, en criant Alak Niranjan et en chantant Alak Niranjan du matin au soir, Alak Niranjan, Alak Niranjan. Et tu as tous les villageois qui l'entendaient passer. Et tout le monde savait ce que ça signifiait. Et en fait, c'était bah, comme son offrande, tu vois, au divin. Parce que à Shiva. En fait, Shiva, ça signifie ce qui n'est pas. Shiva, ça signifie ce qui n'est pas. Donc, du coup, quand il faisait une offrande à Shiva, il disait Alak Niranjan parce qu'on sait qu'on ne te voit pas. C'est pas la représentation qu'on voit, ça, c'est l'humain qui a fait ça. La réalité, c'est que tu es le subtil. Et le subtil, bah, il est sans couleur. Donc, du coup, il passait et il faisait cette offrande au divin. Donc, tout le monde connaissait ça et tout le monde l'entendait. Et du coup, il passait de maison en maison parce que tous les jours, il demandait juste un bol de riz. Dès qu'il l'avait, il retournait dans sa forêt. Mais il changeait de maison tous les jours, tu vois. Et du coup, tous les jours, Alak Niranjan, tu avais les habitants qui étaient là, ah, c'est qui il va sonner aujourd'hui, etc. En Inde, à l'époque, si un yogi, un moine ou un SDF vient sonner chez toi pour te demander à manger, tu es obligé de lui donner. C'est mm, obligatoire parce que ça signifie qu'il voue sa vie au divin ou à quelque chose et que la seule chose qu'il te demande, c'est de la nourriture, il ne te demande pas d'argent ou rien, même pas de vêtements. Et tu lui donnes, même un bol de riz, ça va, mais tu lui donnes pour qu'il puisse manger pour la journée. C'est dans les traditions. Et donc, du coup, Alak Niranjan, il passe de maison en maison. Un jour, il va dans la maison la plus chère et la plus riche du village. Palais presque. Et donc là, il passe à Niranjan, ça sonne à la porte. Ding dong. T'as la maîtresse de maison, enfin, je dirais là, c'était une mère de famille hyper riche et le papa. Je sais plus s'ils étaient rois ou quoi, mais on va juste dire mère et mari. Le mari était parti, la mère était là avec sa servante et toutes les autres. Et donc, elle se met à la fenêtre et elle voit le yogi et elle dit à sa servante, écoute, c'est quelqu'un qui sonne pour aller, va lui donner à manger, s'il te plaît. La servante va, et pendant qu'elle lui donne à manger, elle parle avec le yogi. Quand elle parle avec le yogi à la porte, t'as la maman à la fenêtre qui regarde comme ça. Et je dis la maman, ils avaient plus ou moins le même âge que le yogi, tu vois. Et elle regarde comme ça à la fenêtre, et elle est subjuguée par les yeux de ce yogi. Elle est totalement et follement amoureuse. Et donc là, quand la servante ferme la porte, elle commence à se poser des questions. Elle se dit, mais je suis une femme mariée,
mon mari n'est pas à la maison, comment je peux me permettre de ne serait-ce que regarder un homme et tomber amoureuse, mais ça n'a aucun sens, etc. Et elle en peut plus, elle se pose des questions toute la journée. Le lendemain, Alak Niranjan, Alak Niranjan, il va sonner à la même porte. Il ressonne à la même maison. Et là, c'est la mère de famille qui descend. Elle accourt. Dès qu'elle entend Alak Niranjan, il y a quelque chose qui vibre dans son cœur. Elle sait que c'est ce fameux yogi au regard d'or. Et donc, elle court, elle descend, elle dévale les escaliers, elle va, elle lui ouvre la porte, elle va lui parler. Qu'est-ce que tu veux, etc., etc. Elle lui donne à manger. Et elle parle et elle lui dit, attends, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais depuis hier, je n'arrête pas de penser à toi. Je n'ai jamais vu des yeux qui brillaient autant le divin. Et je me sens tellement coupable parce que je suis marié et j'ai pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Mais voilà, je me devais de te le dire. Le yogi a pris le bol de riz, il a dit Alak Niranjan, Alak Niranjan, il est parti. Il n'a jamais répondu à ça. 2 jours passent, on entend Alak Niranjan, il va sonner à la porte de cette même dame. Il va sonner à la porte de cette même dame et la dame l'entendait. Du coup, elle est descendue à fond en se disant, ah, il est revenu sonner chez moi, c'est que j'en suis sûr qu'il y a quelque chose, etc. Et en plus, elle était de plus en plus éperdument amoureuse. Donc là, elle était limite en train de se dire, bon, il va falloir que je fasse ma vie ailleurs, mais t'es un yogi, t'es jeune, je comprends pas. Ils avaient eu une conversation, elle lui disait, je comprends pas à quel point tu peux être aussi beau, alors que voilà. Et là, elle dévale les pentes, les escaliers, elle se dit, bon, il va se passer quelque chose, c'est sûr, parce que là, j'arrête pas de penser à lui. Elle ouvre la porte, et lui, il est là, Allah Niranjan, et il lui tend le bol, en fait. Il lui tend le bol qu'elle lui avait donné la veille, tu vois. Et là, elle est super contente, etc., parce que se dit, il est revenu, tu vois. Et elle prend le bol qu'elle lui a donné, et dans le bol, il lui a retiré ses yeux, et il lui a mis, il lui a donné. Et quand elle voit ça, elle s'effondre, elle s'écroule complètement. Parce que elle se rend compte à quel point, quand quelqu'un est sur le chemin du divin, plus rien ne compte. Et là, il lui donne en lui disant Alak Niranjan, Alak Niranjan. Il n'y a que celui qui est sans couleur, sans odeur, sans forme, qui existe. Et là, elle dit pourquoi t'as fait ça? Je t'aurais jamais demandé de faire ça, etc. Et ils n'ont plus de valeur, en fait. Et là, il lui dit bah, c'est justement ça. Il lui dit t'es tombée amoureuse d'une forme physique simplement parce que mes yeux brillaient le divin, alors que le divin brille à l'intérieur. Tu es dans une situation où je n'ai surtout pas envie de te causer des problèmes. Donc tiens. Et quand il lui donne, il lui apprend la plus grande leçon de sa vie à cette dame. C'est que peu importe ce que l'extérieur va dégager, peu importe à quel point tu vas être attaché à la forme physique des choses, etc., notamment avec un yogi ou quelqu'un qui est sur la voie du divin, il lui a donné ses yeux pour qu'elle puisse ouvrir ses yeux intérieurs. C'est ça la leçon de ce truc. Et à ce moment-là, tu as aussi bien la leçon de yeux intérieurs, extérieurs, que la leçon, la notion de sacrifice. Un yogi, un réel yogi, il est prêt à se couper un membre. Il est prêt à donner des organes juste pour que la personne en face s'éveille, parce qu'il sait ce qu'il vit. Donc, voilà à quel point dans le yoga, le sacrifice, on appelle ça la dévotion, parce que c'est pour le divin, c'est important. On sait à quel point tout est éphémère, le corps est éphémère, tout est éphémère. Donc, si c'est pour le chemin du divin, mais bien sûr que je vais me sacrifier. Donc, tout ça pour, voilà, c'était une petite histoire pour te Non, connu c'est chez nous. magnifique. Mais on a un peu la même histoire en Égypte dans le christianisme copte, mais vous l'avez aussi, je crois, chez les catholiques, avec Sainte Lucie. C'est pareil, c'est une femme ou c'est un homme qui adore ses yeux ou qui veut se marier pour ses yeux. Et elle s'arrache ses yeux qu'elle met sur un plateau pour le lui offrir. Donc on retrouve tu vois, des Ouais, parallèles. Et je fais aussi le parallèle avec la notion de martyr, en fait, quelque part. Tu vois, de donner soit une partie de soi ou toute sa vie pour un message, pour une cause, pour le divin. exactement. Exactement. Mm. Et cette notion-là, elle est hyper présente dans le yoga. On dit que la dévotion, elle est censée te mettre prêt à tout, en fait. Tout, même mourir pour quelqu'un. Et c'est une réalité. Moi, je le vis. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais et souvent on me le dit quand on a des sujets de discussion sur la mort et tout. Je dis, mais moi, ma plus belle mort, ça serait de la donner à quelqu'un que je ne connais même pas. Me sacrifier pour quelqu'un que je ne connais même pas.
Ça montrerait, ça inspirerait à quel point l'humain doit être dans le don, il doit être dans, on est tous qu'un, en fait. Mais pour l'expérimenter, il faut avoir faut vivre certaines choses, on va dire. Ouais, je fais des parallèles avec l'islam, où c'est pareil, mais alors c'est plutôt pour les hommes, où l'homme doit, en fait, en termes de doit, en tout cas s'il a la foi et l'expérience du divin nécessaire, euh, offrir sa vie ou être prêt à offrir sa vie pour les femmes de son foyer. Et c'est l'acte de foi, en fait, le plus honorable, tu vois, pour sa femme, pour sa mère, pour ses filles, etc. Donc cette notion de mourir en martyr, que beaucoup recherchent, en fait, dans ces traditions-là, ou même, je le vois beaucoup, des personnes qui se font amputer ou qui ont des accidents, etc., et qui ont voulu intervenir dans des bagarres ou dans des choses comme ça, qui sont pas du tout dans la notion de j'aurais pas dû ou etc. Non, qui sont considérées comme des personnes mais pieuses à leur maximum, parce qu'elles n'ont pas pensé à leur confort ou à ce qu'elles pourraient perdre elles, pour aller venir apporter soutien, etc., aux autres, jusqu'à leur corps physique. Nous, on l'a beaucoup dans l'islam par rapport à l'homme. C'est la responsabilité de l'homme, tu vois. Là où la femme, vu qu'elle préserve le foyer, les enfants, l'éducation, etc., au contraire, il y a cette notion de préserver la lignée, en fait, où elle n'a pas risqué sa vie pour un homme, par exemple, tu vois. Mais on voit des parallèles partout. Ouais. Et je me dis, ben voilà, Dieu m'a fait femme. Je ne suis pas prête, moi, à ce sacrifice. Mais on a une autre vision aussi, tu vois, dans l'islam, même dans le judaïsme, je crois, avec la notion du sacrifice, où on sacrifie le mouton, tu vois, à l'Aïd. Oui, Donc, c'est la célébration du sacrifice, où quand le mouton est sacrifié, on ne mange pas du tout, nous, de la viande, on le donne aux pauvres, etc. Et ce jour-là, c'est une forme de métaphore pour méditer ce que nous sommes prêts à sacrifier, en fait, pour Dieu. Et c'est assez fou parce que le divin, c'est autour de ces périodes-là, enfin, il y a des épreuves de dingue quoi, qui arrivent. Il y a, comme s'il y a quelque chose qui sortait de voilà ce que tu dois sacrifier. Et quand tu vois le mouton être égorgé, tu vois, as vraiment la sensation, enfin, moi, je me vois vraiment moi à la place de lui. Tu vois, tu vois, là, ça m'émeut, tu vois, je me vois lui, en fait. Pour moi, c'est moi qu'on égorge ce jour-là, tu vois. Et à chaque fois, c'est un truc de, enfin, comme chaque laïc, chaque sacrifice venait m'aider à tuer une partie de mon ego, en fait. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et la journée d'après, on est tous épuisés, mais vraiment épuisés, épuisés. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, je pense que ça se retrouve, mais différemment, en fait, tu vois, au fil des cultures et des pratiques, en fait. Mais c'est vrai que le yoga, ben, il y a cette radicalité, en fait, finalement, que, mine de rien, ce qu'on appelle les religions du livre sont venues un petit peu apaiser. Tu vois, le christianisme, par exemple, ça, tu ne le retrouveras pas. Et pourtant, quand tu lis les évangiles, on a un Christ guerrier, combattant, qui appelle au combat intérieur. Mais on a lissé, puis on a gardé le tout amour, l'agneau, ben, tu vois, ce côté bisounours du Christ, alors que ce n'est pas du tout le cas, tu vois. ça c'est sûr. Ils en ont eu des épreuves, hein, ces êtres. Énormément. D'ailleurs, j'avais trouvé, j'ai beaucoup de sources, beaucoup de textes, par exemple au Tibet ou dans ces zones-là, le Cachemire, où vraiment le Christ est vraiment vu comme une réincarnation de Shiva, en fait, quelque part, un autre avatar. Voilà, je crois que c'est le mot le plus juste. Une Ouais, ouais. forme d'avatar de Shiva. Je ne sais pas si toi, tu as un peu de connaissances à ce sujet ou pas du tout. Genre, pas précisément, mais je sais quand il a fait son passage en Inde, qu'il a côtoyé d'autres yogis et qu'il était à ce moment-là l'être le plus éveillé. Mais tu vois, le Christ, comme on l'appelle, souvent, je connais pas exactement les termes, hein, donc tu n'hésites pas à me dire si je me trompe, mais souvent, il est conseillé, même dans les écrits, d'éveiller le Christ en vous, parce que tout le monde Mm, est Christ. Et ben, nous, dans le yoga, on sait que c'est bah, malheureusement a été galvaudé, qu'on appelle la Kundalini, c'est quand l'énergie te transcende, donc quand la Kundalini monte à fond, à ce moment-là, tu deviens un être éveillé. Donc soit tu choisis de rester, soit de t'en aller, en fonction de ta mission et de tes choix à toi, mais le Christ, tout le monde l'est. C'est juste que tout le monde ne veut pas l'éveiller. Parce que tout le monde préfère faire autre chose à cause de plein de... Voilà. Mais quand il est parti, chez nous, c'était un yogi. Tu sais, c'était genre, c'est un maître éveillé, en fait. C'est un des plus grands maîtres éveillés de tous les temps. Mais on ne le voyait pas comme l'humain ne se disait pas, on va en créer une religion, on va en faire un truc, on va diviser et après on va mettre les autres à côté. On ne le voit pas comme ça parce que de tous les temps en Inde, il y a toujours eu des maîtres éveillés. Il y a toujours eu des gens qui ont fait des trucs de malades. Après, il y en a qui ont plus fait à grande échelle, comme Bouddha, Jésus, etc. Et il y en a qui étaient aussi éveillés qu'eux, mais qui sont restés dans leur petit monde, tu vois. Mais j'en sais pas plus que ça, si ce n'est que même quand il est passé d'ailleurs en Inde, etc., bah, il a subi des envahissements, etc. Il a dû se défendre et à un moment, il a même, oui, il a même bien repoussé l'envahisseur, on va dire. mm. Ouais, tout ça, c'est une partie qui a été
effacé de l'histoire, en fait, quelque part. Ah bah oui. Complètement. En plus ça paraît très, enfin ce que nous on sait, c'est très film fantastique, hein. Les histoires Mm. des yogis, des maîtres éveillés, si tu regardes vraiment, c'est rempli de mysticisme. J'ai vu quand je te disais, il a repoussé l'ennemi, il a juste canalisé la lumière du divin et il l'a envoyé sur les gens. Sauf ça a brûlé du monde, ça a... Exactement. Mais tu crois vraiment qu'on va nous le dire? Bien sûr qu'on Et va pas non. nous le dire, on va nous montrer le côté, tends notre joue, c'est mieux, etc. Il n'est pas Et puis, forcément très mauvais par rapport à la génération dans laquelle on est, hein. ouais. Mais les maîtres éveillés, c'était des maîtres, donc tu rigolais pas avec eux. Et puis, ce qui a une beauté aussi, je pense que c'est l'une des raisons pourquoi on a enlevé tous ces passages-là du Christ, c'est que, comme tu le dis, le Christ nous appelle et nous dit qu'on fera plus que lui, que si on fait monter cette conscience christique en nous, ce qui guérissait beaucoup, etc., il le dit dans les évangiles, vous ferez plus que moi, vous serez capable de plus que moi, en fait. Et je pense on a voulu enlever, en fait, tout ce côté d'expérience autour du Christ et de possibilités du chemin qu'il a ouvert pour empêcher l'humanité d'accéder à cet état de conscience. Exactement. Exactement. Et voilà aussi pourquoi on donne le yoga, notamment mon gourou surtout. C'est parce que il n'y a qu'en éveillant chaque être humain que le monde peut aller mieux. Donc oui, un être éveillé, ça peut aussi être dangereux, sauf que quand tu t'éveilles, en général, ton humanité s'éveille aussi avec. Il y a je pense que 99% du monde, ça sera ça. Il y a très peu de gens qui vont garder le côté je vais l'utiliser pour dominer, maintenant que j'ai ça, je vais ci. Quand la puissance vient du divin, du Seigneur, il y a très peu de chances pour que tu te dises je vais l'utiliser pour faire du mal, alors que tu vois. Mm. Donc, donc éveiller l'être humain, comme tu le dis si bien, c'est essentiel. Là, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, en plus, c'est essentiel. Faut que justement on soit là pour ressoulever ces textes, ces choses qui ont disparu, pour ressouligner le fait que non, non, on vous a omis ça, mais c'est peut-être la partie la plus importante. C'est juste qu'on avait besoin d'esclaves, on n'avait pas besoin de gens éveillés. Donc, ouais, on a dû Ouais, choisir. exactement. Là, on est vraiment dans la vibration du trident de Shiva que tu disais. C'est-à-dire là, c'est vraiment une notion de combat d'ombre et de lumière, en fait, qui se joue aux yeux de tous. Vraiment, là, tout ce qui était caché avant, aujourd'hui, c'est révélé. Et je ne comprends pas, tu ne peux pas rester passif, en fait. Tu ne peux pas juste rester spectateur. Hmm. Bon. On fait notre Et là, max. il y a la combattante là qui revient, tu vois. C'est Mais prenez vos grave. armes, bordel! C'est un peu ça. Mais des armes de lumière, attention, je vous incite à rien. Non, mais oui, hein, les réseaux servent beaucoup à ça, hein, tu sais, éveiller Hmm. en masse, Ouais, c'est incroyable. On a un outil qui est incroyable, mais le problème, c'est que la plupart des gens, on l'utilise à regarder des choses qui ne servent à rien sur les réseaux, à éveiller ses émotions au lieu d'éveiller sa conscience, enfin des trucs qui vont pas faire avancer le monde. Ou passer son temps à regarder ce qui ne fait pas avancer le monde. Les missiles qui tombent, etc., ça ressemble à un jeu vidéo maintenant, tellement c'est incroyablement aberrant, en fait, ce qui se passe, tellement c'était incroyable ça il y a quelques années, t'aurais pas pu l'imaginer ce truc. Je veux dire, dans notre ère, le vivre, tu vois. Et là, on est en train de le vivre. Et tout va bien, les gens, tout va bien, hein. Les gens font leur vie, ça sourit, ça rigole et tout. Donc, effectivement, il y a un travail de conscience à faire où le monde doit s'éveiller. Il ne doit pas s'énerver, il ne doit pas se frustrer, il ne doit pas se stresser, mais il doit juste s'éveiller. Et ça, il y a besoin d'amour pour ça. Il y a besoin que les gens voient l'amour, voient les belles choses pour que ça se contamine. On contamine ces gens-là qui veulent que le ouais, monde aille ailleurs. c'est ça. Et c'est en incarnant des exemples, en fait, c'est ce que je dis souvent, en étant des exemples plutôt que des personnes qui donnent des injonctions. Il faut faire ça, il faut faire ça. C'est aussi ce qui m'a appelé vers ta vibration, c'est que je me suis dit, mais quand tu parles, on voit vraiment que tu incarnes, et puis on l'a appris en échangeant ensemble, tu vois, ça se ressent, même si on s'est jamais rencontré physiquement et que je connais pas ton quotidien, c'est quelque chose qui se ressent, en fait. On se dit ben, ce qu'il dit, on sent que c'est incarné, quoi. C'est pas du blabla raconté, on sent qu'il y a une expérience. Et quand tu ne sais pas, tu le dis aussi, parce que mine de rien, avec les réseaux aussi, beaucoup peuvent prétendre être plus que ce qu'ils n'expérimentent ou incarnent. Et c'est très facile parce que c'est un monde de la forme, de l'image, encore une fois. Donc, on peut vite paraître ou jouer ce jeu du paraître dans ce qu'on n'est pas. Et c'est ça aussi qui est compliqué de se dire ben, tout ce que je montre, je l'incarne, tout ce que je dis, je l'incarne. Après, si vous y voyez autre chose, ben, c'est votre problème à vous, en fait. Mm. Exactement. Exactement. Et c'est là où l'énergie est importante. Mm. Vidéos où je mets beaucoup d'énergie et du coup, je le vois dans les résultats, je le vois dans les commentaires, la manière de répondre. Et il y a des vidéos où c'est plus de la forme et tu le vois aussi.
Tu vois quel type Ouais. de personne aime quoi, pourquoi. Donc, sur les réseaux, il faut faire hyper attention et on doit aussi sensibiliser là-dessus, tu vois. Surtout que maintenant, les jeunes de maintenant grandissent dedans. C'est-à-dire, ça fait partie de leur quotidien. Ils sont plus la tête baissée vers le téléphone que ouverts vers la nature. Ouais, c'est ça. Donc, automatiquement, quand la tête est baissée, il faut que ce qui apparaisse là, ça soit utile. Et ça, c'est comme ça que moi je le vois. Et c'est aussi pour ça que je continue à alimenter mes réseaux. Alors que des fois, je me dis non, mais c'est parce que de temps en temps, j'ai souvent des ah, mais merci, rien qu'à travers tes vidéos, j'ai pu dire ça à mon enfant, j'ai pu ci, j'ai pu ça. Du coup, je me dis bon, faut pas qu'on s'arrête. Faut pas Ça s'arrêter sert là. à quelque chose un petit peu. Ouais. Vraiment. Mm. Bon, merci en tout cas, je vois que le temps passe. Puis je, Ça fait presque 2 heures, tu vois. ouais, merci vraiment pour cet échange. Je pense que peut-être les filles ont des petites remarques ou des petites questions. Je vais voir un petit peu faire le tour parce nous, on est pris dans notre discussion, mais je ne sais pas où vous en êtes. Alors, est-ce que vous avez des petites remarques, des choses sur lesquelles vous voulez réagir? Posez vos questions à Vinote surtout, bien sûr, par rapport à tout ce qui a été échangé. Si le yoga peut inspirer, bah, je suis à ma place ici. Ça me tenait à cœur vraiment. Tu es le premier homme à intervenir cette année. J'essaye de prendre un homme par an. L'année dernière, c'était un homme qui était en voie de devenir prêtre orthodoxe, qui a été intervenu dans l'école. Et moi, ce que j'aime justement, c'est cette notion d'un premier abord, peut-être que les femmes n'auraient pas trouvé de lien entre la lignée de la rose que moi je transmets et toi, en fait, finalement. Mais de montrer que ce trait d'union, tu vois, on a sensiblement les mêmes visions, à part sur quelques notions qui sont culturelles ou religieuses, finalement. Mais dans l'ensemble, en fait, la visée commune et l'appel est commun et le même, en fait. Et c'est ça qui est Hmm. important pour moi, c'est de faire ces ponts et de tisser, en fait, tout ça ensemble. Donc, je pense qu'elles sont surprises un petit peu aussi de ton intervention, mais c'est ça que j'aime, justement. Pourquoi? Euh, Surprise parce que, tu sais, je les préviens jamais, mais jusqu'à maintenant, c'était quand même des personnes qui étaient de près ou de loin, en fait, dans pas les mêmes vibes, mais qu'on peut facilement identifier dans ce que je transmets, dans ce que je fais, etc. Mais j'aime surprendre. Et pour moi, en fait, être au service du divin, ça prend plusieurs formes et plusieurs langages. Et j'ai vu en toi un langage, tout simplement, tu vois, et qui, peut-être qu'avec toi, il y a des choses qui ont été comprises que, même si je dis la même chose, moi, mais avec ma vibration et mon vocabulaire, ne seront pas compris, tu vois. Donc, cette multiplicité du langage, pour moi, c'est essentiel. Euh, Merci du fond du cœur de faire ce que tu fais parce que on est dans un monde où les gens qui cherchent à s'éveiller ou qui sont sur un certain chemin thérapeutique euh, veulent tellement se mettre en avant qu'ils ne font jamais de lien, ils font jamais de jonction, ils veulent se mettre en avant et donc du coup ils considèrent que l'autre comme un concurrent quelque part. Et le fait de d'apporter dans toi, tes process, des jonctions comme ça, que ce soit de culture ou même de juste de connaissances ou peu importe, mais ça, c'est une synergie. Et ce que j'ai ressenti avec toi en termes de relation, je l'ai ressenti qu'une seule fois et c'était avec Najib. Tu sais, Najib Human Naj, Ah oui, je connais, ouais. qui est devenu mon ami en fait, parce qu'on ressent la même chose, c'est-à-dire qu'on ne le fait même plus euh, même pas pour l'argent ou pour se mettre en avant ou pour créer un nom, on le fait parce qu'on sait que quelque part derrière la vidéo, il y a quelqu'un qui va pouvoir s'élever, s'éveiller ou quelque chose, ou accéder à quelque chose, on peut aider les gens, quoi. Et ça, je le ressens chez toi, parce que notamment avec ce que tu fais, donc juste merci. Merci, merci, je le reçois. Merci beaucoup. Merci pour ton merci, Vinita. Et puis merci aussi de nous avoir offert de ton temps. Merci vraiment pour cette générosité aussi qui est la tienne. Je t'avais prévu 1 heure et puis on a débordé. Donc voilà, merci pour ça, pour cette générosité, pour ce que tu fais aussi, ce que tu éveilles chez les hommes, chez les femmes. Et puis j'ai envie de dire, continuons comme ça. J'ai la sensation qu'on fait équipe, tu vois, mais différemment. Ouais. On verra où tout ça nous mène. J'espère que ça aura pu aussi vous inspirer à différents niveaux, que ça aurait pu être inspirant et qu'on vous a un petit peu reboosté là dans plein de niveaux en ce vendredi. Si jamais dans tous les cas vous voulez contacter Vinote, vous savez maintenant où le trouver. Et puis merci à chacune d'entre vous pour vos présences. Je pense à toutes celles qui verront le replay aussi. Voilà, merci d'être là et dans cet espace d'union un peu plus chaque jour. Voilà, merci. Tu veux terminer sur quelque chose? C'est bon? Moi, Ouais.
Je te laisse la parole de la fin. Est-ce qu'on peut, c'est ce que moi j'ai l'habitude de faire avec le yoga, clôturer avec un mantra. Oui, bien sûr. Après, je vous l'explique si vous voulez. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de mettre la main droite sur la main gauche, comme ça, entre les jambes, et de simplement fermer les yeux. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci du fond du cœur à tous. Ce Merci à toi pour ce moment. Merci. ce que ce mantra signifie, c'est guide-moi de la non-vérité à la vérité. Guide-moi des ténèbres à la lumière. Aum, en gros, Aum, paix, paix, paix. Voilà tout ce que ça signifie. On ne cible personne, on cherche simplement à, peu importe quelle puissance tu es, ouvre, ouvre-moi parce que j'ai besoin de voir.